Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais baisser le son comme d'habitude de la machine à laver et également de la musique d'ambiance. J'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, bienvenue au Speakeasy ce soir. Merci d'être présent aujourd'hui. Toujours si tard évidemment, mais merci beaucoup d'être là. Un Speakeasy qui va s'annoncer. Oh, qu'on va se mettre bien. Oh, qu'on va se mettre bien, oh, qu'on va se mettre bleu doux, puisqu'on a avec nous la sister Emash, ou Emma de son prénom, une créatrice de contenu quand même très basée e-sport, très basée Valorant, et qui a un univers très particulier, un univers à elle qu'elle nous prodigue, voilà, de temps à autre sur les différents réseaux sociaux qu'elle possède et aussi sur son taf, hein, de manière globale. Donc n'hésitez pas, j'ai mis le point d'exclamation client qui est présent, aussi point d'exclamation Speakeasy pour ceux qui se demandent mais qu'est-ce que c'est donc que ça. Eh bien le Speakeasy c'est tout simplement une émission d'interview, voilà, où on a à chaque fois des créateurs de contenu, qu'ils soient grands ou petits d'ailleurs, ou pas. Au passage, c'est pas forcément la taille qui compte, et Dieu sait qu'on me l'a dit énormément, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on apporte, quelle est l'histoire qu'on a à raconter derrière, quelles sont les difficultés qui ont été franchies, et comment en fait de toute façon pour se relever. C'est surtout ça qui est intéressant. Contrairement aux autres speakeasy plus traditionnels, on va dire, le dernier que j'avais fait avec Alpha était très cool parce que c'était devenu une conversation, voilà, une simple conversation où il y avait pas forcément le moment de, tu sais, de se prendre la tête, parce que depuis le début en fait tous les speakeasy étaient anglais sans exception, et avec Alpha la sauce a pris vraiment de manière assez fabuleuse, alors que c'était parti vraiment d'une simple conversation. Alors on va essayer à nouveau de garder cette magie avec Emash, on va essayer de voir ce que ça donne, et pourquoi pas mettre cette formule bien au goût du jour pour les autres intervenants, que ce soit des streamers, des créateurs de contenu, des sportifs, des artistes même de manière globale, puisqu'on a reçu aussi des chanteurs slash musiciennes, chanteuses musiciennes. C'est juste, on va dire, la forme qui va changer, mais pas forcément le fond. Yo pour la Forest, j'espère que tu vas bien, merci beaucoup d'être là, mon petit pote. Merci beaucoup à vous en tout cas d'être présent ce soir. Dernier client ici au Speakeasy, c'était AlphaCast, et aujourd'hui on reçoit Emma, et ça régale. Et merci beaucoup également à Miu Miu, non Miu Miu pardon, excusez-moi. Miu Miu, c'est une actrice française qui ne fait plus rien depuis un milliard d'années. Merci beaucoup Miu Miu pour le follow, et bienvenue ici au Speakeasy. Yo mon Rao, merci d'être présent. Je rappelle à point d'exclamation client. J'aurais même dû faire client si j'étais pas un énorme caca. Vous savez quoi, je vais le changer tout de suite. Et merci aussi un War Clown, peut-être War Clown ou War Clown, c'est très compliqué à dire. Merci beaucoup à toi pour le follow. Je vais mettre point d'exclamation cliente, paf. Comme ça, on est bien Tintin pour rejoindre les différents réseaux d'Emma. Emma d'ailleurs qui ne devrait normalement plus trop tarder. Bonjour à toi mon Vini, comment il va celui-ci? J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là ce soir, hein. Comme d'habitude, on est Hello. ensemble. Oui, Emma? Est-ce que genre je suis au bon endroit au bon moment Ouais. ou pas du tout, mais genre je me tape l'incruste dans le mauvais bar. Non, c'est nickel. Alors je suis désolé, effectivement, ça prête à confusion, mais t'inquiète, les machines à laver, tout ça, ça fait partie du délire. Alors je peux même que t'es devant la porte. Attends, je vois ça. Ah oui, non Oui. merde, bah, j'ai pas encore bu. Ah, c'est très RP, j'aime bien. T'inquiète. Excuse-moi, ma petite Emma, j'aurais besoin de ton mot de passe. Voilà, si tu pouvais me le donner, ça serait fabuleux, fantastique. C'est en 6 lettres. Ouais. F, C, K, TPK. Fuck TPK. Ouais, c'est ça. Ok, génial. Ouais, nickel, c'est bon, tu peux rentrer. Trop bien. Des bars. Bonjour Emma. Ça commence très bien sur les chapeaux de roue. Bonjour Emma. Alors, je peux t'appeler Emma ou on reste sur Emma? Bon, je pense que les gens ont abandonné l'idée l'idée de m'appeler par mon pseudo, donc tu peux y aller. Hein, ok, let's go. Bonjour Emma, merci beaucoup d'être là. Alors, tu veux peut-être que Zézinho te serve tout de suite quelque chose? T'as peut-être soif? Ouais. Je veux un thé, mais pas n'importe quel thé. Je veux un Paul et Virginie de Daman Frère, s'il vous plaît. Eh bah écoute, Zézinho va. Waouh, donne-la. Voilà. Mais genre, Zinho est trop rapide en fait. Genre, alors, Zézinho, c'est effectivement mon serveur brésilien. Il est incroyable, surtout lorsqu'il s'agit de boissons. Bon, lui demande pas trop à manger. Là-dessus, c'est vraiment pas un crack, mais tout ce qui est boisson, franchement, okay. moi je lui demande une Vitelle et hop, regarde, j'ai ma Vitelle.
Incroyable. Trop fort. Elle est là. Trop fort, Il en est fait. beaucoup trop fort. Emma, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci Bah, c'est infiniment. normal. C'est normal. Et moi, je suis vraiment désolée d'avoir été. De pas avoir pu me libérer mardi dernier. Et voilà, j'ai failli te larguer en plus enfin, encore une nouvelle fois aujourd'hui. Donc, bon, bref, je suis vraiment pas une bonne amie, mais c'est pas Non, grave. t'inquiète, non, mais on va expliquer effectivement la semaine dernière. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Emma, il faut savoir qu'au-delà d'avoir une toux très grasse, c'est avant tout une créatrice de contenu slash commentatrice sur Valorant. Ce n'est pas que ça, il faut aussi plein d'autres choses trop cool et je vous invite, voilà, au petit point d'exclamation cliente pour la rejoindre sur ses réseaux sociaux. Mais du coup, bah, elle avait du Valorant la semaine dernière et il y avait une hécatombe. Personne n'était dispo, c'était un enfer. Bref, évidemment, j'allais décaler, j'allais pas dire à MH, bah non, tu vas pas bosser, tu vas pas gagner ta croûte et tu vas venir au speakeasy, ça n'avait aucun sens. Et là, malheureusement pour toi, Emma, t'as chopé cette merde qui t'a mis KO. Covidinho. Voilà. Aïe aïe aïe. Pourtant, t'avais esquivé les balles, tu faisais partie des élus. Non, je l'avais eu une fois, Mais non. au tout début. Bah, si, au tout début, genre j'étais encore à la fac. Oh. Et avec le temps, malheureusement, bah, c'est revenu, quoi. Enfin, voilà. La sale histoire. Et là, c'est ton 5e et dernier jour, non? Ou c'est demain, je sais plus. Alors. C'est demain mon dernier C'est jour. demain Ouais. ton dernier jour, ok, parce que vous savez, il y a les 5 jours complets, donc voilà, j'étais à la fac, ok, c'est... Ouais, non, mais il faut savoir, Emma est quand même une très jeune demoiselle, mais... Vraiment pas. Si. T'as la vingtaine tassée, voilà. Alors on ne demande pas son nom à une lady, donc je vais pas te demander quel âge tu as, mais pour moi t'as 21-22, grand max, et encore, hein, je pense que je fabule pas mal en disant ça. Mais Tu connais vraiment mon âge, Adi. alors je crois le connaître. T'es en train de me troll là. Je on est crois le d'accord. connaître. Je vais l'écrire là sur notre conversation. J'hésite entre ça ou ça. Bah, tu t'es. Tranquille, tu t'es juste trompé de 5 années, tout va bien. T'es sérieuse? Bah oui, j'ai 50 plus. Oh là 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 là, bah écoute. Non, c'est faux, j'ai 25 ans, tout va bien. Ah, j'étais pile entre les deux, j'ai mis 24 Ouais. ou 26. Quel pas du tout crack de ma part. Mais en fait, tu vois, t'es là depuis. Ça fait combien de temps que t'es là d'ailleurs dans l'univers de Valorant, de l'e-sport, de la création de contenu? 1 an. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà, c'est un an qu'elle est là. Et elle a déjà fait 1 million de choses. Elle est présente sur Valorant et t'es passé d'ailleurs par la petite porte. Hein, t'as commencé au plus bas de l'échelon. Et aujourd'hui, ça se passe bien, que ça soit avec ESL, que ce soit même avec la team Vitality. C'est plutôt cool ce qui se passe. Tout va très très bien, c'est assez cool et puis surtout c'est des choses que pour la majorité d'entre elles que j'ai pas forcément eu à aller chercher et c'est bête à dire mais c'est gratifiant aussi quand t'as pas à batailler pour faire des trucs Ouais. et qu'on te les propose, c'est toujours assez satisfaisant quoi qu'on en pense quoi. De ouf. C'est vrai que... alors après, c'est pas... Parce que, en fait, c'est vrai que en termes de présentation, j'aurais pu aussi dire que tu étais ambassadrice Vitality, même si l'ambassadrice, c'est peut-être pas le bon mot. Je crois que Je suis contente créateur, je suis créatrice de contenu, ouais. Voilà, mais t'es tellement impliqué dans ta mission et tellement tu vibres la ruche que en cast on le ressent. Pareil pour tes photos, etc. Avec le merch Vita qui sont vraiment mortels. Moi, ce que j'apprécie beaucoup avec toi, c'est que tu nous proposes un univers. Tu vois, c'est pas juste MH qui est là, c'est pas juste Emma qui nous explique, qui nous raconte une histoire quand elle caste ou qui met des photos sur Instagram et qui sont assez lambda. Il y a beaucoup de créateurs et créatrices de contenu qui font des photos qui sont somme toute très neutres, qui marchent pas, peu importe. Toi, tu nous apportes toujours ton univers, que ce soit avec tes phrases, que ce soit avec tes photos, avec tes réseaux, etc. Et je trouve que ça, c'est vraiment une énorme plus-value. J'ai vu très très peu de personnes finalement faire ce que tu proposes. Et c'est vraiment un truc, je sais pas si tu le fais naturellement en fait, ça vient de quoi t'es si à l'aise sur les réseaux, moi je trouve ça magnifique, hein. Moi je Ouais, galère, hein, je sais genre de pas. fou malade. Moi, je suis vraiment pas à l'aise sur Instagram par exemple. Instagram, ouais. TikTok, enfin les trucs de jeunes, genre j'ai un peu du mal. Et les trucs surtout où, en fait, ce que j'aime bien, en fait, je suis vraiment à l'aise que sur Twitter en vérité. Ouais. Parce que c'est vraiment le média que j'ai toujours enfin le réseau social que j'ai toujours préféré parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple
je sais pas, d'être créatif comme tu dis et en fait dans l'idée, bah, avec je je pourrais pas dire que je suis quelqu'un de spontané sur Twitter parce que j'efface, allez 80 de ce que j'écris. En fait, c'est des trucs que j'aime trop faire ça, je sais pas pourquoi, c'est juste mettre un message et me dire: «Celui-là, je le laisse que 2 heures ou je le laisse que 1 heure et Ah tout» ouais? et ouais, pour moi Twitter, c'est pas uniquement c'est aussi des trucs éphémères autant que sur, Instagram, sauf que, ben, c'est toi le bot derrière qui te charge de le supprimer et les gens me demandaient souvent si c'était parce que ça marchait pas ou parce qu'il y avait des trucs qui avaient moins marché. En fait, pas du tout, c'est juste que déjà de un je garde un feed, ultra clean parce que si jamais il y a des annonceurs, des gens qui Mmh. viennent me chercher, il faut qu'ils tombent sur, bah, le vrai visage de mon Twitter et pas uniquement, des photos, de chats, donc ce qui constitue 80 de mes blagues, donc c'est un ressort comique un petit peu, C'est vrai que un les petit peu chats négligeable. et les mèmes avec des chats, c'est ton mojo quoi. C'est vraiment ce pourquoi tu respires tous les jours Ouais, de l'oxygène. exactement et maintenant depuis 3 jours, tous les matins, à j'ai genre à mes meilleurs amis et aux gens qui m'entourent, genre, mes proches, mon conjoint et tout, j'ai fait une banque d'images de chats avec des cœurs pour leur envoyer tous les matins. Voilà, Oh, j'ai c'est une trop mission mignon. divine. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Mais ouais, du coup, c'est marrant que tu vires tes posts sur Twitter. Ça, c'est un truc, pour moi, c'est le next step de la Ah ouais? compréhension de comment ça marche. Moi, je peux te dire, je laisse tout. Il y a des trucs qui peuvent déterrer, à mon avis, en mode, mais il est con celui-ci. Mais toi, t'es smart. Mais et ce mind game du réseau social, c'est un truc que t'as pris en cours, c'est quelque chose qui est venu naturellement, c'est quelque chose dont on a parlé avec des gens, comment ça se fait que tu sois aussi doué à manipuler les réseaux sociaux? En tout cas Twitter. Hem, Bah, en fait, ça marche pas tant que ça Twitter, c'est juste que, j'ai eu la chance à partir du moment, je sais pas si enfin, j'imagine enfin, plus ou moins on va en parler, mais en gros, à partir de mon premier cast, chez OG, Ouais. il y a eu un afflux ultra massif de personnes sur Twitter, vers moi, Mhm. et en fait, je suis toujours très curieuse des gens. J'apprécie pas forcément tout le monde et je suis pas très aimable, mais par contre, je suis très curieuse et du coup, je pense que enfin, c'est très rare en ce moment depuis 1 mois et demi, il y en a trop, du coup, je peux plus le faire, mais enfin, je le fais moins et ça se raréfie. En plus, là, il y a eu période Covid, donc voilà, mais Mhm. avant, j'ai répondu à absolument tous mes DM, bon, Ok. sauf, trucs un peu offensants, Évidemment. qui n'arrivent pas si souvent que ça, by the way. Et dans l'idée, ouais, bah, il y avait une interaction qui s'était créée avec la communauté qui était un petit peu, je sais pas trop comment l'expliquer, mais assez naturelle en fait. Et je pense que cette interaction, elle a donné naissance à, bah, à de l'engagement, Mhm. grossièrement dit. Alors l'engagement pour les réseaux sociaux, enfin, pour que les gens comprennent, c'est le taux de personnes qui vont interagir avec ton post et qui vont, alors, qui vont cliquer sur ton post et qui vont interagir avec. Les Donc likes, le fait voilà, de c'est ça. parler, de lâcher un com, etc. quoi. Exactement et le mot engagement est très bien choisi parce qu'en fait ça c'est ce déclic qui fait que la personne va se dire: «Ah non mais il faut que je montre que je suis là ou que je lui montre mon soutien à travers un like, un commentaire, un retweet», Mhm. peu importe, Ouais. parce que, c'est X personnes et généralement, c'est voilà, c'est des gens qui font ça quand c'est des ultras de gros streamers et Ouais. il y en a 200 quoi et bah, moi, je sais pas pourquoi, j'ai eu la chance d'avoir, une communauté qui a été assez réactive très vite. Je les perds un peu là, parce que, enfin, ça va en vague, hein, c'est normal. Ouais. Enfin, je l'ai remarqué. Après, genre, j'avoue que, hem, c'est un truc qui m'intrigue beaucoup. C'est-à-dire que les algorithmes, je cherche toujours à les Ah ouais, comprendre. non mais ça a aucun Heu sens, hein. Moi, bah, ça va, moi j'arrive bah, franchement quand tu es deep dedans et que tu vas chercher un peu loin, tu comprends comment ça fonctionne. Mais c'est pas tant, «Je veux absolument que ça fonctionne et que ça marche et que ça fasse un buzz» Mhm. que, justement, tu vois? Je suis pas les data miner, le truc pour savoir comment ça fonctionnait. Je veux juste, avec mes posts, essayer de prendre la température, voir si certains trucs, sont amenés à être populaires ou non et c'est un jeu pour moi et je prends vraiment Twitter comme un jeu parce que c'est très interactif. Ouais. Et voilà, et comme je suis une grosse zoomeuse de merde, bah forcément ça me plaît, voilà. Non mais alors le truc de d'aller chercher l'info etc. Genre comment tu fais pour euh, manger de l'algorithme Twitter? Ça pour moi en fait j'ai l'impression que c'est très obscur. Twitter, Ouais. Instagram, TikTok et tout genre j'ai l'impression que tu peux pas dompter la bête. Et quand j'en parle avec TPK il me donne 2-3 astuces.
Et sinon, faut en parler aussi à Sunday. Apparemment, Sunday est une craque puisqu'elle a fait des études justement dans tout ce qui est réseaux sociaux, communication, etc. Et du coup, elle a beaucoup de Mhm. clés de compréhension. Et pour un néophyte comme moi, genre, c'est quoi qui fait la diff en fait, où tu peux trouver des informations qui soient vraiment utiles pour arriver à, on va dire, sortir du lot sur Twitter. Bah, en toute honnêteté, moi, je suis pas allée chercher des informations. Je sais qu'il y a des Reddit, il y a des trucs, il y a des machins. C'est pas trop mon truc. Mhm. Moi, genre, je prends juste la température avec mes posts et Ok. j'essaye de jouer dessus. Et voilà. Et généralement, je poste vraiment que des trucs que j'aime bien. Je sais qu'il y a des photos travaillées de moi qui vont. Par travailler, j'entends. Genre. Prise par un photographe Voilà, ou. exactement. Voilà. Ok. Pas. J'entends pas que je me fais. Comment Enfin, qu'il n'y ait pas forcément de Photoshop ou de retouche particulière. Ok, ok. Et dans l'idée, je sais que ça, c'est des. C'est comment? Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est un filon très important de likes et de Ouais, visibilité. ok. Et ça est censé accompagner des messages importants. Mhm. C'est le seul truc que j'ai saisi. Après, le reste, je sais pas trop. Faut demander à Review qui prend 7000 followers par jour comment ça fonctionne. C'est lui le boss du game, hein, de toute façon. Donc, voilà. Ou lui ou Marie. Ou Marie de le stream. Ah, Marie Palot, Marie ouais. Panka. Marie Ah, Panka, Marie Panka, Panka. ok, d'accord. Ouais, Marie Panka et Review sont des gens qui ont énormément de followers et d'engagement, par exemple, en ce moment. Et moi, c'est le Ouais, genre de ouais. truc que j'aime bien. Ouais, ok, J'aime bien je ces gens. comprends. Je comprends totalement. Il y a un truc, alors, avant d'aller plus loin dans ta carrière, comment ça s'est passé, etc., t'as toujours, et ça c'est une de tes particularités aussi, aussi, c'est que t'as le phrasé. T'as toujours le bon mot, t'as toujours la métaphore, l'expression, le truc différent, tu vois. C'est pas comme beaucoup de casteurs qui font énormément de divertissement et qui sont, on va dire, très bruts de décoffrage. Toi, au contraire, j'ai l'impression que t'es racé, tu vois. Il y a un style qui émane de toi. Est-ce que ça vient de tes cours, de ton parcours scolaire D'ailleurs, quel était-il ce fameux parcours? Est-ce que j'imagine Ouais, que tu as fait des études littéraires comme ça à vue de nez, parce que pour ouais, ouais. parler aussi bien la France, c'est que forcément tu as dû en manger des bouquins. Ouais, je me réservais le droit d'évoluer dans une carrière scientifique très tôt. Et mon cœur est allé directement vers la littérature et vers les arts de manière assez globale. Euh, J'espère que tu m'entends bien, Je Maison. t'entends parfaitement et le Ok, bon, chat parfait. aussi n'a rien dit, donc pour le moment on est parfait. Ok, donc tout roule. Génial. Et donc dans l'idée, vers la seconde, j'ai fait une première seconde générale. Puis j'ai compris que c'était pas fait pour moi. Je suis Ok, partie directement vers un bac ST2A, donc art appliqué. ok. Donc Donc déjà t'étais prédestiné aux arts, quoi, de manière globale. ouais, c'est l'idée, c'est le truc des gens qui veulent faire carrière. En fait, si tu veux, ST2A, c'est un bac qu'on connaît comme étant un bac difficile de loin, parce Ok. que c'est un bac technique, mais avec genre, enfin technologique, mais très technique sur le plan, parce que t'as quand même beaucoup de cours à côté qui Mhm. suivent le cursus principal, enfin le cursus normal d'une filière normale, Ok. et ça gravite pas tant que ça autour des connaissances techniques. Que tu développes au fur et à mesure dans le dessin, dans la mode, etc. Parce que ça touche vraiment à tout. Mhm. Et c'est dans le but de pas faire une mana après, donc pas une mise à niveau d'art appliqué, qui est une sorte de préparation que tu fais quand tu vas dans une école d'art et que tu viens d'un cycle général, et ça te fait perdre généralement entre 1 et 2 ans. Ok. Donc c'est assez pénible. Et moi je préférais le faire avant parce que j'étais persuadée de vouloir faire quelque chose dans l'art. C'est ce que j'ai fait après. J'ai fait une école, je suis arrivée en deuxième année d'école, d'ISART, qui est une école de jeux vidéo. Ok. 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 Je me suis spécialisée dans le concept art de manière assez globale. Du coup, carré design, etc. à fond, à balle, etc. Mais entre-temps, je me suis aussi mis au jeu de rôle. Ah, Euh, jeu de rôle sans déconner, du ouais, JDR pour madame. ouais, et Incroyable. j'en ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup bouffé. J'étais une grosse geek, très férue de trucs basiques type Game of Thrones, Mhm. médiéval fantastique, Ok. SF, Mass Effect, tout ça, Dragon Age. Donc j'étais vraiment une fan de tout ça. Donc les études s'est passé un peu sur le plan secondaire avec ça, parce que j'ai compris que ce que je voulais faire, c'était étudier les gros moments historiographiques pour plus tard peut-être me permettre d'avoir bah,
plus de matière si je voulais écrire des choses, écrire des histoires et tout. Ça a vraiment été un moment très important dans ma vie et j'ai un peu arrêté le dessin, alors sans vraiment jamais arrêter, mais Peut-être de manière je me suis scolaire et vraiment tout mis... ça, tu t'as mis ça de Ouais, côté. Ok. exactement. J'ai fait des stages, etc. Dans des entreprises et ça m'a pas forcément passionnée. Mhm. Je me suis mis beaucoup à écrire. J'ai appris à écrire avec les gens qui savaient écrire. C'est Et là, qui? j'ai C'est les gens qui commencé. savent écrire du coup. Bah, c'est soit des personnes qui écrivent beaucoup, donc comme des rôlistes par exemple, soit des étudiants en littérature, des étudiants en théâtre, Ok. des écrivains, Ah beaucoup ouais, de t'étais choses. bien entouré pour Ouais, quelqu'un ouais, qui a ouais. décidé, Bah, en fait, allez, j'arrête de dessiner entre guillemets et j'écris. C'est comme si t'avais décidé d'arrêter d'écrire et de dessiner, puis tu dessines avec des cracks en la matière, tu vois, genre avec des dessinateurs, des mecs qui bossent chez ouais, Pixar, ouais, tu ouais. vois, pas mal. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais bien entourée de base et puis ma curiosité m'a poussée à connaître davantage de personnes et je t'ai dit, socialement, je suis très curieuse, donc je vais voir les gens naturellement, assez spontanément et j'arrive à me faire pas des amis, mais en tout cas à essayer de comprendre comment fonctionnent les choses. Les Hmm. gens s'intéressent un peu à toi, à minima, parce que ils comprennent que c'est généralement spontané Ouais, et juste que tu as un t'es curieuse, besoin. quoi. Voilà, c'est ça, d'apprendre d'eux et les gens sont généralement assez friands à l'idée de partager leurs expériences. Enfin, friands, non, je veux dire ouvert à l'idée de partager ce genre d'expérience. Donc, ouais, je me suis constitué un groupe assez cool, dont j'ai conservé certaines personnes d'ailleurs, et avec qui je discute encore tous les jours. Ok. Et voilà, donc en partie avec ces gens-là, beaucoup appris à écrire. Et j'ai entamé une fac d'histoire à côté, de recherche, qui m'a Ah amené à faire ouais. un master, un master de recherche en histoire médiévale. Voilà, en gros. Oh, Et l'uppercut dans le menton que ouais. tu viens de me mettre là. Ah bon, pourquoi? Ah mais c'est où parce que quand on t'écoute, genre, en fait ce qu'on pourrait appeler une tronche, hein. T'es quelqu'un qui a énormément de savoir, de connaissances, qui en a dans le ciboulot. Et comment ça se fait qu'on te retrouve en train de parler de je tire à la première personne avec deux boomers qui s'appellent Chétoine et Adibou, alors que tu pourrais littéralement dominer le monde en fait. Bah, quand j'ai été délogée de mon cocon à la fac, j'étais en partenariat avec. Enfin, j'étais en cours de processus de partenariat avec CD Projekt Red pour faire un master Oh, de recherche sur, sur une thématique qui tournait autour de la femme au Moyen-Âge, mais au travers des problématiques inhérentes à The Witcher, et du coup avec The Witcher aussi comme, comme terrain d'analyse. Et ok. du coup, pour faire ça, je m'étais dit, bon, autant essayer de choper aussi un peu de réseau et me faire kiffer. Et donc, c'était négocié pour que je parte pour que j'aille chez eux en Pologne. Oh, truc de Du fou. coup, et que voilà, je commence à faire du un mois d'un côté comme de l'autre pour essayer de comprendre un peu comment ça se passait. J'étais en Waouh. relation avec Andrzej Sapkowski qui a écrit The Witcher, alors que voilà, je faisais traduire mes tweets, j'apprenais un peu le polonais. Donc, pour moi, c'était un peu tracé et il y avait un partenariat avec le CNRS qui se mettait en place aussi du coup à travers mon programme. Je bossais là-bas en partie, en tout cas dans un des pôles du CNRS de recherche pour l'histoire médiévale. Ben, c'était très cool et en fait il y a eu le confinement, je suis tombée malade, mon projet d'études m'a un peu pété les couilles D'accord. parce que je me sentais seule. Donc pour pallier à ça, j'ai recommencé à streamer, j'ai joué à Valorant et bêtement, bah en fait je suis arrivée sur la scène. On m'a testé une fois à OG et depuis voilà ça n'a pas bougé et depuis ouais l'époque médiévale, le bon phrasé etc paraît un peu loin parce que c'est toujours assez éloigné de ce que je fais actuellement quoi. Mais quelle vie, mais qui l'eût cru? Genre sans déconner, qui l'eut cru que euh, t'aies fait tout ça, partir en mode ouais t'inquiète, je parle avec le créateur, l'écrivain de The Witcher, on va faire des trucs de ouf, je suis en train d'apprendre le polonais, genre et confinement, maladie, et finalement tu fais un virage à 180 degrés, tu repars parce que là tu nous as dit que tu restreamais, donc tu repars dans le stream, tu repars dans le jeu vidéo, t'es testé d'ailleurs. Ouais. Je sais pas si ton premier cas c'était avec Shade et moi, je sais qu'on avait travaillé ensemble sur les Ouais. Underdogs chez OG, mais je sais pas si j'avais été le premier ou avec Funka, je sais plus.
Mais Et Funka, ouais. mais- C'était Funka le premier, ouais. comment vous avez fait, mademoiselle? C'est quand même un truc de ouf, quoi. Genre, j'ai l'impression que tout te sourit. Bah, en fait, c'est impressionnant. je m'étais toujours dit, de manière très globale, enfin, moi j'avais conscience d'une chose parce que j'ai de la chance d'être entourée par des gens qui ont réussi dans la vie, qui m'ont toujours dit que la réussite, on pouvait tout à fait l'expliquer. Et quand on s'est rencontrés, c'est pour ça que je rejetais un peu en bloc les idées méritocratiques. En gros, on pouvait toujours dire qu'on méritait d'avoir quelque chose ou pas, mais la vérité c'est que ça te tombe dessus, et si ça te tombe dessus, t'as deux solutions. Soit tu prends le filon et tu l'épuises jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, soit tu travailles à mort pour essayer de construire quelque chose et capitaliser dessus. Et, et en fait, quand j'ai vu que AOG ça prenait, Ouais. c'est-à-dire qu'en termes de followers, que les gens me parlaient, qu'on me proposait des choses, je sais pas comment expliquer ça, mais je me suis dit, c'est peut-être mon filon, et j'ai pas du tout envie de passer à côté de mon filon, parce que ça fait longtemps que je fais des trucs un peu normaux, Ouais. où je reste dans mon coin, Ok. et où j'ai toujours l'impression de pas être à ma place, et je me suis dit, je me sens un peu appelée par ça. En plus, j'ai kiffé faire ça, c'est-à-dire que j'ai prêté ma voix pour la première fois, donc du coup, sur ce plateau, et depuis, en fait, Ça a été c'est comme une, une c'est une passion vocation qui m'a pour jamais toi. quittée. Ouais, Ok. ouais, ouais, c'était vraiment, vraiment particulier, c'est-à-dire que je suis pas du genre à être... je sais pas comment expliquer ça, mais je fais pas les choses par passion D'accord. professionnellement, j'ai Ok. toujours fait les choses par conviction professionnelle, et c'est deux choses complètement différentes. Elles sont pas motivées par les mêmes buts, et elles sont pas ouais, motivées par les mêmes valeurs non plus. Et là, en fait, ça m'a pris vraiment aux tripes, et je me suis sentie bien, et je me suis sentie surtout, comment... J'avais envie d'en faire plus, en fait, c'est surtout ça. J'avais Ok. vraiment envie d'en faire plus, quoi. Ok. Et est-ce que aujourd'hui, après une année émérite de cast, et Dieu sait que t'en as mangé du cast et pas dans les meilleures conditions, hein, puisque Counter-Strike, Valorant, c'est des jeux. Alors moi qui caste Overwatch, qui est pas le jeu le plus simple de la terre, mais grosso modo, nous, on prend la max avec les broadcasters par rapport aux horaires, surtout. Le fait Ouais. de caster 6 mois dans l'année, tous les week-ends, donc adieu la vie sociale, et la nuit, ou alors le matin, voire les deux qui s'enchaînent. J'ai l'impression que Valorant et Counter, c'est des rythmes qui sont bien différents, avec énormément de technicité. J'ai l'impression que vos casts, si vous n'êtes pas des pros, c'est des experts même en termes de tactique, etc., la place au play-by-play n'est pas forcément la bienvenue. C'est que moi, Ouais. mon regard externe, évidemment. Mais après une année de bons et loyaux services, comment tu te sens? C'est toujours aussi cool? C'est toujours un sacerdoce? Est-ce que tu as envie d'essayer d'autres jeux? Comment ça se passe, le cast? Est-ce que tes convictions sont toujours aussi fortes un an après? Alors, je vois déjà venir PM sur ses grands chevaux, donc je ne caste pas du CS. J'en parle et je hoste dessus, mais je n'en caste pas. Sait-on jamais. Mais tu pourrais, rien ne t'empêcherait de faire les deux. Ah ouais. Personne n'a envie d'attiser la haine de Napoléon, donc je ne le ferai pas. Mais dans l'idée, quitte à être technique, autant aller jusqu'au bout. Je suis assez d'accord avec enfin, je suis assez d'accord avec la description que tu fais de notre cast aussi, qui est assez technique, et là-dessus, bon, on en a moult fois parlé. Dans l'idée, ouais, il y a une technicité qui est nécessaire pour une seule chose, c'est que tu es censé faire comprendre, enfin, tu es censé transmettre des principes de jeu aussi à des gens. C'est le boulot de l'analyste, et c'est vrai que dans ce genre de jeux vidéo, on couple facilement un analyste avec un play-by-player, et moi j'accompagne les analystes autant que faire se peut, parce Ok. que j'aime pas ça. Quand je m'y cogne, c'est pas un grand moment de plaisir, c'est pas déconnant non plus, et je sais que mes collègues ont tendance à me dire que ça va largement, et que c'est pas ridicule du tout, Ok. mais c'est pas mon kiff. Bref, et pour la question qui consistait à me demander là où j'en étais, ben, j'avoue que je suis quelqu'un qui se lasse très très vite des choses. Ok, très bien. Très 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 vite, c'est-à-dire qu'en fait j'ai tendance à m'acharner sur un point, à le poncer, à faire énormément de choses autour. Ouais. Et quand j'ai l'impression d'avoir fait le tour, c'est problématique, parce que c'est généralement là, dans ces cas-là, où tu vois que tu deviens un expert et où tu creuses encore plus profondément. Et moi, je reste à la surface, parce que le fait de creuser profondément, ça me pète un peu les couilles, pour D'accord. aller franchement. Ok. Et du coup, là, j'en suis pas arrivée à ce stade-là.
Mhm. Mais on va dire que je suis ouverte au changement. Il y a des changements qui pourraient arriver d'ici la fin du trimestre, on va dire. Ok, ça Bah, arrive c'est vite hein, complètement. finalement. Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense que d'ici 2 3 mois, j'aurais posté peut-être un petit tweet longueur pour expliquer 2 3 changements. Et si ça se passe Ok, pas, c'est que bah, je reste très certainement au cast et que en fait, l'envie de cast m'a rattrapée. d'accord. J'adore cast, je trouve ça trop bien et c'est une passion qui bouge pas. Je considère ça comme comme une énorme plus-value et une chance dans une vie de pouvoir juste faire ça de sa vie. De ouf. Après, j'ai aussi conscience que c'est un métier, alors j'allais dire abrutissant, c'est pas abrutissant, le mot est trop fort, mais c'est parfois un peu, hem, machinal, je sais pas comment Ouais. expliquer ça. Ouais, ça peut Tu être redondant l'impress parfois. c'est ça et il y a des moments c'est même pas une question de redondance, c'est une question que parfois, je sais pas si tu as cette impression toi en tant que casteur, mais que, en fait, il y a des moments où inlassablement, c'est une machine qui se répète. J'imagine encore plus sur Valorant et CS:GO que sur, Overwatch, parce qu'il y a des situations, qui semblent un peu parfois plus farfelues et arriver de façon, très curieuse sur Overwatch, Hmm. qui sont finalement pas possibles sur Valorant ni sur CS:GO où c'est très carré et où parfois c'est systématique et la moindre originalité va être perçue comme un spectacle, mais elle peut pas naître au début de chaque round, quoi. Et Ok. en fait, dans l'idée, il y a quelque chose de. C'est pas une lassitude du tout, mais il y a une routine qui se met en place. Mhm. Et dans aucun pan de ma vie, la routine n'est censée être quelque chose d'agréable. Donc, donc voilà, Ok. Ça, j'essaie de. Voilà. je sais pas si j'ai le même feeling pour le coup vis-à-vis de ça. Effectivement, même sur Overwatch, hein, quand une dive attaque, elle attaque normalement, elle prend la même Mm. route avec les mêmes timings, les mêmes capacités qui sont sans cesse utilisées de la même manière. Et après, il y a bah, la capacité à mettre une tête, la capacité effectivement à couper, décaler, à surprendre l'autre. Mais en tout cas, ouais, je comprends, enfin, je vois où tu veux en venir. Pour le moment, ça m'a jamais frappé au point de me dire tiens, et si je faisais un tweet longueur. Contrairement à ce que tu imagines, ça veut pas dire que ça va être fait, tu l'as dit, hein. Mais qu'en Non, tout cas, non, tu bien sûr. imagines fortement et que les choses pourraient évoluer. Moi, c'est encore une fois ce que je dis tout le temps. Si je pouvais, enfin, je devais choisir une seule et unique chose à faire de toute ma vie dans ce milieu de création de contenu, je choisirais le cast sans la moindre hésitation. Même si j'adore faire des chroniques, même si j'adore parler de bouffe, de fringues, même si j'adore streamer, partager avec ma commu, etc. C'est vrai que le Mm. cast a une saveur qui est. Enfin, raconter des histoires, moi, c'est le truc que je préfère. Et partager l'émotion et les intensités qu'on vit, c'est vraiment le truc que je kiffe le plus. Mais il y a aussi une réalité financière qui nous rattrape tous, à part peut-être les gens de League of Legends. Et encore, on va dire les meilleurs, enfin les meilleurs. Ceux qui travaillent le plus et qui sont là depuis le plus longtemps. Mais c'est très difficile de vivre uniquement de sa passion de casteur. Ouais, ouais, bien Donc sûr. il Ouais, faut ouais. aussi faire autre Complètement. chose finalement. Sinon, c'est un peu chaud C'est l'astico, quoi. l'enfer, ouais. Ouais, c'est pour ça que moi, je me suis tournée très vite vers d'autres choses. Les gens me disaient prends le temps, t'inquiète pas, vas-y doucement, laisse-toi le temps. Moi, j'ai juste foncé tête baissée et je suis allée chercher les opportunités où elles étaient très rapidement. Parce Mm. que je trouvais ça un peu problématique d'avoir à compter que sur le cast pour vivre aussi au bout d'un Ouais, moment. tu m'étonnes. Et surtout que le cast, finalement, c'est pas toi qui décides quand est-ce que tu castes ou pas. Mm. Donc voilà, voilà, je lis un peu le chat en même temps. Vas-y, vas-y, Alors fais-toi plaisir. je suis surtout pas passée pour la personne qui dit que caster c'est chiant, parce que c'est pas du tout le cas. Surtout avec les gens avec qui je caste, parce que no joke, je sais qu'il y a des gens avec qui on se ferait rapidement chier, Mhm. et pour le coup, parfois ils me perdent sur certaines choses, notamment sur parfois le fait que c'est très sérieux, Ouais. mais autant pour le reste, j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont vraiment particulièrement brillants, ce qui les rend très marrants parce que bah, dans n'importe quel pic espiègle, il y a beaucoup de réflexion derrière. Et c'est rare, à mon avis, d'avoir. Enfin, j'ai travaillé avant, donc je le sais. C'est rare d'avoir autant de personnes brillantes qui Mm. dans un même milieu de travail. Et je bénis Dieu tous les jours et qu'il fait
de m'avoir donné un tel entourage de travail aussi, qui est vraiment le terreau fertile à l'épanouissement personnel. Et dans l'idée, ouais, j'avoue que c'est pas que ça m'endort, c'est pas que ça m'ennuie, c'est pas que ça m'embête, c'est même pas que c'est redondant, c'est juste que je pense que c'est un feeling personnel Mhm. et qu'en fait, il y a des moments où j'ai l'impression que j'ai pas envie de faire certaines choses et quand tu prends un peu de recul, tu te dis: «Est-ce que quand tu castes, tu pas censé devoir aimer ce que tu fais par principe?» Ne Mhm. serait-ce que parce que, bah, tu as une chance inouïe Bien sûr. et du coup, ça te fait reprendre en question un peu les choses. C'est pas le cas pour le Champions, c'est pas le cas pour les Masters et c'est pas le cas pour la VRL, par exemple, mais je t'avoue qu'il y a des moments où tu as envie d'essayer d'autres choses, tu as envie Bien de sûr. renouveler et le cast, FR sur Valorant, parce comme tout n'importe quel cast FR en fait, et à partir du moment où tu peux pas créer d'autres choses à côté, c'est compliqué aussi et c'est pour ça que moi je me bats un petit peu avec, CND, alors CND se bat avec alors moi je me bats avec Qui CND se bat et avec CND qui? se Octobone bat Garde avec du Nord. Riot du coup genre, ouais c'est un duel à 3 factions, pour avoir on se bat un peu pour avoir les droits des NA, pour pouvoir les diffuser le soir tranquillou. Ok. Ça, c'est vraiment du coup, un horaire que j'aimerais bien prendre, une plage horaire que j'aimerais bien choper. Caster les NA, ça serait aussi bah, ouvrir le champ des possibles et Bien sûr. créer une sorte de terrain expérimental pour les castes, etc. Mhm. Et, euh, et du coup, j'avoue que je kifferais bien. Dis les termes, alors bah, désolée, je suis en train, mais je fais un braquage en fait. C'est mon stream, ok? Pas du tout. Mais Et je t'es vois la Mac qui cliente. dit, T'es la ah c'est cliente vrai, ici. T'as payé c'est les heures vrai. pour avoir le Attends, salon attends, privé. mais c'est, attends, attends, ah donc c'est le salon privé, mais dans le chat c'est d'autres clients, c'est ça? C'est d'autres clients qui sont pas au Ok, même endroit, tout à fait. ok, Eux, bah ils j'ai sont dans le entendu bar. du coup un client qui s'appelle MacMeco que je connais de loin, qui a dit que c'était mes horaires, alors qu'en vrai pas du tout. Moi je suis quelqu'un qui se lève normalement tôt. Maintenant que j'ai un conjoint et une vie décalée. Oui, alors un conjoint décalé et une vie décalée. Je me suis moi-même décalée, mais dans l'idée, comment je suis quelqu'un qui se lève assez tôt normalement et qui a besoin de temps le soir aussi pour ses potes. Mhm. Donc c'est aussi un pari risqué de ce côté-là, les NA, parce qu'on le sait que c'est complètement différé de tout ça et ça peut malheureusement fermer certaines portes, quoi. Bah, il y a Voilà. le côté où effectivement tu pourras pas tout faire. Tu pourras pas malheureusement réussir à avoir une vie sociale Eh oui. épanouie et travailler 24 heures sur 24 ou en tout cas 12 heures sur 24. Ça Hmm. risque d'être compliqué, Emma, mais après c'est des choix que tu feras de toute façon. S'il se pose devant toi, tu pourras Exactement. toujours tester de toute façon. Et puis normalement les amis, c'est censé rester et comprendre. Donc s'ils ne comprennent pas et qu'ils ne restent pas, c'est que c'était peut-être pas des amis de base. Tu parlais de conviction tout à l'heure, mais Ouais. ces convictions en tout cas par rapport au cast et par rapport au travail, elles s'émoussent quand même très rapidement. En un an, ta conviction, je vais pas dire qu'elle disparaît, mais il y a autre chose qui prend le pas sur elle et tu peux arrêter alors que en 365 jours, t'étais convaincu de l'inverse. C'est ouf, non? En fait, c'est, t'es en train de me faire passer pour une grosse bipo, mais c'est pas grave. Pas dit. Non, je rigole. En fait, c'est juste que j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que c'est pas tant mes convictions ou ma force de conviction, c'est juste que dans l'idée, je me suis mis au calme parce que je voulais voir vers où ça m'emmenait. Ok. Et là, ça m'emmène vers des endroits que j'aime bien. Et forcément, à la lueur de certaines opportunités, c'est plus complexe de garder. Je sais pas comment expliquer ça, mais je pensais pas prendre autant de plaisir à faire du content creating non plus. D'accord. Même si je trouve que ça a des grosses limites. Je me suis vue streamer et au final, quand je stream, ça me plaît pas tant que ça sur ma chaîne personnelle. Ok. J'aime beaucoup streamer pour les autres, etc. J'apprécie beaucoup streamer pour Ok, MGG. ouais, c'est ce que j'allais dire, J'apprécie. genre MGG, Vitality, c'est ok, Ouais. mais Emma sur Lady Emma, j'en profite, un point d'exclamation cliente. Si vous voulez rejoindre notre chère Emma sur ses différents réseaux sociaux. Mais streamer pour toi, c'est pas ta cam, ça te fait pas plus plaisir que ça. Ben, pas du Valorant, et les gens sont là pour du Valorant, donc forcément c'est complexe. En dehors de mes heures de travail, je joue à Valorant, mais c'est pas le jeu qui. C'est pas les jeux qui m'ont amené à aimer le jeu vidéo de manière Ouais. très globale. Toi, c'est Moi, je quoi? suis C'est une Age of joueuse de RPG, quoi. Empire, Minecraft, j'ai cru comprendre. Ouais, tous ceux qui sont derrière, quoi. Je vois du Game of Thrones, du Il Mass y Effect, du a, Dragon il y a Age. Mass Effect, World of Warcraft, Mass Effect.
Attends, Dragon Age, Mass Effect et World of Warcraft, ouais, par exemple. Ouais, enfin, les RPG, les MMO, c'est des trucs voilà, qui m'ont. euh, Genre, qui ont une grosse place dans ma vie à un point inimaginable, vraiment. Mais c'est vrai que j'étais Je pense surpris que. d'apprendre que t'étais une joueuse invétérée de WoW. Ouais, ouais, ouais. Ouais, WoW, c'est. Euh, Je sais pas, j'ai pas trop envie de faire du politiquement correct, donc allons-y, mais WoW, ça m'a sauvé la vie, en Ah vrai. ouais, carrément. Ouais, ouais, Putain. ouais. Euh, Je sais pas trop comment parler de ça. On n'est pas Au- au- obligé d'en parler si t'as pas Je envie d'en sais, je sais, parler, je hein. sais. Je sais, mais en fait, j'en ai marre de faire des interviews où je réponds des trucs politiquement corrects et cool. Et moi, je me sens bien avec toi, Adi. On travaille depuis Oh. 1 an ensemble et c'est cool, tu vois. Enfin, genre, j'étais persécutée très gravement au collège quand j'étais jeune. Mais what the fuck. Franchement, quand on te voit, on se dit, mais comment on peut t'embêter? Je suis une bad bitch maintenant, mais avant, j'étais pas trop. Ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. Euh, Et genre, ouais, c'était très très dur au collège. J'ai eu droit à la tête dans les chiottes, j'ai eu droit à des brûlures de cigarettes, j'ai eu droit à plein de choses un peu difficiles. Oh bordel, je suis désolé pour Ouais, toi, bah c'est pas grave, ça Emma. arrive, Putain, ça arrive. En what fait, the fuck. j'en parle juste parce que je sais que parfois, même parmi peu de monde sur un stream, comme c'est le cas pour moi, il y a des gens qui se reconnaissent et du coup, Bien sûr. c'est important, je pense, pas d'en parler, mais en tout cas de montrer que c'est possible de s'en sortir. Hmm, Et en fait, dans l'idée, euh, ben, c'était très très dur, très 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 dur au collège. mhm. Et pour sortir de ça, je me suis mis aux jeux vidéo. Et World of Warcraft, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais une guilde, Ok. j'avais des amis. Et mes amis, je leur en parlais. C'était compliqué, mais j'en parlais. J'ai appris à parler aux gens, j'ai appris à ne pas avoir honte de ce que je vivais, j'ai Mhm. appris à communiquer mes craintes et mon envie, des envies parfois graves. Ouais. Et s'ils n'avaient pas été là, je pense que malheureusement, l'âge adolescent, c'est un âge dans lequel tu te perds très facilement. Hmm. Et, bah, ça m'a sauvé la vie de pouvoir compter sur des gens comme ça, de façon sporadique, Ouais. quelques fois par semaine. J'ai eu de la chance d'avoir une famille aussi. C'est ce que euh, j'allais dire ouais. avec tes parents. T'as pas de frères et sœurs, toi? Je sais plus. Non, je suis fille unique. Ok. Je suis fille unique, mais ouais, mes parents ont été très ouverts d'esprit par rapport à ça très tôt. Ok. Ma mère surtout. Ah, mon père joue énormément avec moi. Mon père est champion du monde de Dofus Arena, par exemple. Pardon? Voilà. Genre. What the fuck? Putain, le daron, il est champion du monde de Dofus Arena. Attends, je retourne sur Ouais. Google. Dofus Arena, quoi. Ouais, Dofus Arena. Waouh. Et en gros, il m'a traîné. Enfin, il me traînait. C'est moi qui ai un peu qui ai commencé à le traîner en convention. Il a pris goût à la chose, il a pris goût au RPG, au MMO. On a joué à beaucoup de temps à Dofus ensemble. Voilà. Et en gros, mon père a été un gros soutien dans ce que je vivais, ma mère aussi. Ma mère, elle était très curieuse de ce que je faisais et elle voyait que par exemple, ça avait un bon impact sur moi, mais que je pouvais enchaîner facilement jusqu'à 4h du mat. Ouais. Donc du coup, on avait tout le temps des rituels où tout en douceur, elle me demandait je sais qu'il y a plein de récits de gens où c'est la mère qui rentre dans la chambre de façon intempestive et qui dit tu coupes le PC Ouais, tu maintenant. coupes et Moi, basta, rien à foutre, ouais. ma mère, elle est chill, elle vient me voir, elle me dit faudrait couper. Ok, elle a Comme c'est compris que respectueux. Ouais. c'était, j'allais dire un médicament, c'est trop fort, mais elle avait compris qu'en tout Ouais, cas, c'est ça avait l'idée. quand même C'est un palliatif. un bon, Ouais. voilà, exactement. Mm. Des bonnes vibes, tout ça, et du coup, ça se passait bien, il n'y avait pas de crise Pas du en tout. mode, ok, super. Elle passait sur TS, genre. Mais non, t'es sérieuse, mais c'est un Bah, elle délire. prenait mon casque et en fait, j'ai jamais eu honte de mes parents parce que j'ai la chance d'avoir des parents très intelligents et Oui, et ils plein font de des bonnes beaux valeurs. métiers en plus, tes Ils parents, il me ils semble. sont dans le domaine médical et forcément, c'est des gens qui sont tournés vers les autres et qui sont très empathiques. Donc voilà. Et dans l'idée, ma mère a tout de suite été interrogée par le fait que je parlais toute seule devant mon ordinateur. Donc elle s'est dit il y a deux possibilités. Soit ma fille est folle, ce qui
n'est pas si impossible que ça. Mhm. Et à côté de ça, elle s'est dit bon bah doit y avoir quelque chose. Elle m'a parlé, Ok. donc j'ai fait écouter les voix dans le casque. Elle a commencé à parler et tout. Et du coup c'était un peu un running gag parce que j'assumais mon âge à ce moment-là sur WoW et j'étais la cadette dans une guilde de trentenaires quoi. Et Ok. du coup voilà, enfin c'était très chill. Ma mère du coup passait de temps en temps dire coucou sur TS avec mon casque C'est trop et mignon. voilà. Ouais, c'est vraiment avec du recul c'est très choupi. Et comment elle me maternait suffisamment pour que je sache arrêter, quand arrêter. Ok. Il y avait tout un rituel où je lui expliquais ce que j'avais fait dans WoW et elle écoutait vraiment très attentivement et elle était très curieuse de Tu ça et on jouais suivait ça, quoi voilà. comme classe du coup à cette époque-là? Alors moi, alors à cette époque-là, je crois que je jouais déjà à Alliance, Ok. donc je devais jouer une elfe druide ou quelque chose du Ok. genre. Ok. Et du coup, tu l'expliquais. Alors voilà, ici Ouais, c'est ouais. l'Alliance, c'est les protecteurs de la lumière, nique la Ouais, ouais. Horde. Et C'est là, un tu peu ça. vois, j'ai une Druid. Alors j'ai fait. Tu quoi? Tu jouais Feral, tu jouais Boom. Non, je jouais Boomy, ouais. Ok, Ouais, je donc tu jouais disais, voilà, je Boomy, fais des éclats lunaires, je fais ma rotation, peut-être pas aussi technique, mais si, des fois mais t'allais vraiment dans le c'est technique, genre, et ta daronne écoutait. non, franchement, c'était pas si technique, c'était juste, en fait, je lui racontais mes aventures en mode, comment? Parce qu'il y avait pas des dramas, mais tu vois, enfin, on parlait de ce qui se passait dans la Ah, guilde dans la surtout, guilde, c'était il y a beaucoup toujours les des relations bails, hein. humaines. Bien sûr, C'est les bien relations sûr. humaines qui l'intéressaient et voilà, mais elle a très vite compris les choses, genre, tu vois, je me suis même il y a un truc qui m'avait un peu choquée, c'est que j'avais montré donc toutes les races et cetera évidemment. Ouais. Donc j'avais montré les Draenei, les trucs, les machins et du coup, Draenei, elle m'avait dit: «Ouh là, Draenei», j'étais en mode: «Ouais, Draenei quoi». Elle fait: «Ouais, ça c'est les garçons qui jouent Draenei, non?» J'étais en mode: Tu as tout compris, tu as tout compris». C'était mon premier Et perso, effectivement, Draenei bah aussi. voilà, c'était sûr. Et du coup, ouais, voilà, donc nous, on rigolait bien là-dessus, et je lui racontais plus ou moins toutes les choses. Ça me permettait aussi d'avoir une sorte de moment enfin, où je redescendais, donc Ouais. j'arrêtais le jeu et j'allais me coucher. Je racontais le truc à ma mère et ça m'apaisait et j'allais dormir. Heu et voilà, donc en gros, ça c'est, pour la période adolescente, où je pense a été, vraiment salvateur. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec, enfin, quand je vois la direction actuelle de Blizzard, en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un peu, il y a des gens qui comparent à WoW à un ex auquel tu reviens souvent dans une relation toxique et tout. Ouais, je vois. Moi, je compare ça plutôt enfin, si on veut arrêter les comparaisons nulles, je pense que, enfin, on est tous, enfin, c'est d'avis, enfin, c'est public maintenant de s'avouer que, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais tout le monde s'avoue que, ben, World of Warcraft, c'est tout un pan de ta vie, ça t'a aidé Hmm, à te construire à certains égards, bien sûr, bien socialement, sûr. c'est un premier contact vers le RPG pour beaucoup, vers le MMO pour d'autres, pour la compétition pour certaines personnes, parce que beaucoup de personnes négligent le fait que les arènes sur WoW, ça a été pendant longtemps l'un des pinacles de l'e-sport en Europe et en Amérique. Euh, et du coup, bah, je sais pas, c'est vraiment important de savoir qu'il y a des jeux qui périclitent pas bêtement, Ouais. et qui fanent pas comme des grosses merdes. Et c'est précisément ce qui est en train d'arriver à WoW et c'est Hmm. dommage parce que ben c'était presque, je sais pas, c'était peut-être presque notre dixième merveille du monde, tu vois. Enfin, moi c'était l'univers que je préférais, Hmm. avec les gens que je préférais, les quêtes Ouais. que je préférais, C'est l'histoire que vrai je que préférais, les musiques que je préférais, quoi. tout jeu confondu, je crois que mes meilleurs moments, et c'était même pas avec mes meilleurs potes en plus, hein, c'est ça le pire. C'était Ouais. avec des gens que j'appréciais en guilde et tout, mais je crois que mes meilleurs moments c'est sur WoW quoi. Je pense que, et pourtant j'en ai bouffé du jeu vidéo et tout, mais putain sur WoW il y avait des délires, une osmose, il y avait le mix parfait entre le chill et la compétition, et notamment bah, moi j'ai connu que plus tard, hein, moi je suis arrivé à Légion, je suis arrivé Mhm. Battle for Azeroth, la dernière extension, tu Ah vois, ou ouais, Shadowlands. Moi je suis pas mon arrivé pauvre. Frame 1, tu vois, Vanilla et tout. Je crois que si le premier truc que j'ai fait c'était le Roi Lich, mais j'y suis Ok, resté ouais. que 2-3 mois. Mais genre, c'est des souvenirs qui sont impérissables et c'est des super moments. Mais sache que la nouvelle extension va être annoncée, je crois, le 19 avril, Emma. C'est ça, dans une semaine, dans Donc 7 il jours. y a un monde où peut-être, qui sait, pourrait se passer des choses positives pour ce jeu qui effectivement, bah, les gens préfèrent jouer à classique
Carrie Tales. Donc je pense que ça résume pas mal la situation sur Non, la santé il du il jeu. faut se dire qu'il y a plus de contenu à faire sur classique que sur retail. Et c'est ça qui est encore pire. C'est que le jeu de base sans contenu, il y a plus de choses à faire que sur la dernière extension. Ce qui est un peu triste, mais C'est clair. ouais. Du coup, ouais, WoW, une grosse partie de ma vie. Et les MMO de manière très globale, une très grande partie de ma vie, ouais. Ouais, après ça a dérivé sur d'autres jeux, Age of Empire, Ouais. auquel t'as pas mal fracassé avec les. Toi tu joues quoi? Tu joues les Anglais, non, les Britanniques? Alors je joue beaucoup moins maintenant. J'ai joué, j'ai un compagnon de fortune qui m'accompagne, qui est lituanien, Ok. euh, qui m'accompagnait jadis, enfin qui devait m'accompagner et qui du coup j'ai pas pu jouer là et du coup j'ai un peu arrêté le jeu. Ok. Mais dans l'idée, je jouais à Saint-Empire romain germanique en main. Et anglais-français comme toutes les merdes que nous sommes, à savoir, ça se joue facilement, tu sais facilement le prendre en main, donc en route ça roule quoi. Genre, c'est un peu grave, Ouais. mais c'est vrai. En avant Mais j'adore d'avant. les jeux de gestion et j'adore les RTS. Je suis Ok. une grosse fan des jeux de gestion. Je suis une très grande fan de Crusader Kings, qui est très certainement l'un de mes jeux préférés. Ok. Voilà. C'est un truc de fou. Ok, bah Emma, une gameuse invétérée depuis la nuit des temps, finalement, et qui t'ont permis de. Mais attends, par contre, il y a un truc, c'est que tu disais les études, notamment d'histoire, les jeux vidéo avaient pris entre guillemets le Ouais. dessus par rapport à tes études, c'est ça? Et Ouais. comment tu faisais pour gérer ça? Genre, à un moment, t'as lâché l'affaire au niveau des études en mode c'est bon, ça me casse vraiment les pieds et je give up et on verra ça plus tard? Ou t'as quand même réussi à garder un certain équilibre? Alors en fait, il faut savoir que j'ai essayé d'avoir une vie sociale en plus, ce qui Mhm. est assez compliqué. Oh oui. Heu, les études, ça me prenait beaucoup de temps et en fait, ça prend en fait, les études, c'est simple. La fac, tout le monde le sait, en gros, dans l'idée, si tu as envie d'avoir, 10-11, c'est plutôt facile. Si tu veux reach des bonnes moyennes, c'est beaucoup plus compliqué Ok. et si tu veux avoir accès à tout ce qu'une faculté peut vraiment t'offrir, à savoir, des aides pour la recherche, un bon positionnement pour le master, puis pour ta soutenance doctorale, puis même le fait de pouvoir soumettre une thèse et d'avoir les subventions pour, le fait d'avoir une place dans certaines universités, le fait de pouvoir accéder à certains Erasmus, tout ça est valable uniquement Si si tu tu t'arraches cartonnes en quoi. fait. Ok. Et, et moi, je me suis dosée sur certains trucs et pas sur d'autres. Ça a toujours été j'ai toujours été comme ça dans ma scolarité, c'est-à-dire que Drivé par tes convictions une fois de plus. ouais, c'est ça, c'est soit j'ai enfin, j'aime bien travailler des trucs, mais pas tout. C'est-à-dire que à la fac, j'avais 2-3 moyennes à 19, ce qui est vraiment bien et Waouh. le reste, bah, en fait, je partais du principe que du coup, j'avais pas à aller aux autres, quoi et que si j'avais 0, bah, c'est pas grave, tu vois? J'ai Genre, toujours ma moyenne à 9, 9-10, ce voilà truc de truc, ça et passe quoi. genre, et puis après, il y a les 14, 15, 16 qui s'alignent et du coup, ça te fait un petit 12 et demi, Ouais. 13 de moyenne. J'ai un peu trollé comme ça sur un semestre, et après j'ai compris qu'il fallait cravachax, donc j'ai mis les bouchées doubles, en second semestre de première année pour comprendre que, si je voulais aller dans des universités, bah, Chicago du coup ou ce genre de Ouais. choses, bah, fallait bouger son fiac. Hem, Et t'es allé du coup à Chicago? ouais. Ouais. Ok. J'ai fait qu'une mission, j'ai fait une simple mission. Et c'est quoi? Heu, Ça a duré quelques mois, quelques semaines Même pas, genre ça a duré une dizaine de jours, D'accord. et c'était du coup de la paléographie médiévale, Qu'est-ce donc que la traduction, paléographie? c'est l'étude enfin c'est le décryptage des parchemins et cetera, D'accord, ok. Donc des lettres. Champollion version MH quoi. Ouais, un peu, enfin, dans l'idée, en fait, c'est juste, tu vois des parchemins et les gens se disent: «Ah bah oui, beh, je ne sais pas ce qu'il y a marqué dessus» et toi, en tant qu'expert médiéval, donc déjà, tu comprends ce qui est marqué parce que soit c'est ancien français, donc c'est moderne, soit Ok. c'est médiéval et c'est en latin et dans ces cas-là, tu retranscris en latin, puis tu traduis. Ok. Tu traduis en français, puis tu traduis en anglais ou en italien ou en allemand et en gros, dans l'idée, c'est, alors je ne parle pas allemand, Ce italien, que j'allais dire, ok, mais je comprends et j'écris, mais je ne parle pas. ok, bah c'est Heu déjà énorme, hein. et en gros c'est des bases, universitaires, donc c'est des trucs assez basiques
Et en fait, c'est juste, t'as des schémas et tu les colles et ça fonctionne. Mais tout de suite, par exemple, quand tu vas en Italie et que les mecs te parlent italien, t'es là en mode ah ouais, ça va vraiment servir à que dalle. Genre, vous pourriez pas le marquer sur un parchemin En latin, s'il vous plaît. en latin, s'il vous plaît. Voilà, bon, latin, par contre, pour le coup, c'est beaucoup plus simple. Et ouais, donc en gros, tu fais ça pendant une dizaine de jours dans une fac vraiment, vraiment cool parce que c'est les États-Unis. Yes. Et voilà, avec un prof qui t'envoie plus ou moins là-bas, mais tu te rends compte qu'il a pas eu le temps de vraiment faire les présentations et tout. Donc t'arrives, tu mets un jour pour trouver le prof, un deuxième jour pour comprendre que tu dois passer en amphi, etc. Ah Et au bout du ouais. troisième, finalement, en fait, le mec te met un peu sur le blanc parce que t'es juste en fait tu deviens l'attaché de traduction de son élève principal doctorante, donc t'es littéralement T'es un pot de fleurs, t'es un genre. péon, t'es un péon, genre en fait Ok. t'es un péon, Encore du et en gros travail. j'ai fini exactement, j'ai fini par servir de péon à une meuf sur une thèse obscure, Ok. voilà, Ça a donc dû c'était te cool, faire mais bien plaisir. en vrai no joke, en fait, j'ai pu y aller parce que mon père était en séminaire là-bas et que du coup, on logeait à l'hôtel. Mais no joke, sinon, j'aurais jamais eu de l'argent suffisant Ok. pour payer des trucs et je trouvais ça un peu difficile. Mais en vrai, c'était Hmm. stylé et c'est toujours cool à mettre sur un CV et je vais pas Bien me sûr. plaindre d'être allé en Amérique parce qu'il y a plein de gens qui peuvent pas le faire. Mais Totalement. ouais, Après, ouais, c'était très chouette, ouais. bah trop bien. Alors du coup, c'est vrai qu'on a digressé par rapport aux jeux vidéo. Je vais revenir sur le présent parce que Ouais. on a beaucoup parlé du fait que tu étais casteuse, mais tu fais aussi plein d'autres choses. Est-ce que tu peux nous dire finalement tout ce que tu fais à côté et ensuite on reviendra dessus, peut-être pas sur tous les points, mais j'aimerais bien savoir voilà, qu'est-ce qu'elle fait de beau. Emma, je suis sûr que tu fais des choses et je sais même pas que tu les fais. J'en suis Oh si persuadé. si si, si si. Je suis alors sur MGG, donc je suis un peu, genre, je sais pas comment on appelle ça, intervenante Valorant. Donc Ouais. j'interviens sur le Magisport, sur des chroniques quotidiennes Mhm. et évidemment sur Frag, voilà, où je fais CS et Et Valolo. Valolo, tout à fait. À côté de ça, je suis streameuse pour Vitality et content creator. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je me bouge un peu le fiac là-dessus parce que je fais plus beaucoup de photos ni de content creating à 200%. À côté de ça, du coup, j'essaie de streamer un peu pour moi. Mhm. J'ai fait du doublage pour Riot aussi, Ça c'est du très cool, doublage hein. de voix off. Ouais, c'était très très chouette. Ça a été vraiment chouette. J'ai développé 2-3 capsules aussi à côté en comment sur Spotify avec des copains. Notre sur World of Warcraft. On Ok. n'a pas sorti beaucoup d'épisodes, ça s'appelle Souvenir en Azeroth et c'est censé du coup revenir sur nos impressions et nos moments de vie sur le Ça c'est jeu, sur World récent of ça? Warcraft. Non, c'était il y a quelques mois, un an. Un Ok, an. ok, ok. Un an. Oui, tu me dis oui récemment plutôt, my bad. Du coup, voilà, en fait, c'est tout. Bah, c'est Genre, je fais ouais, pas tant que ça de choses. c'est pas mal Voilà. du tout, c'est pas mal du tout, J'écris. tout ça. J'ai Ah! un projet, un petit projet dans les tuyaux depuis plusieurs mois maintenant. Est-ce que tu peux nous en parler de ce projet dans les tuyaux? Ouais, bien sûr. En gros, j'écris une petite. Alors, je sais pas trop ce que ça va être. Alors, j'adorerais que ça soit une série. Ça pourra pas forcément être une série. Et en long métrage, je pense que ça rendra très mal. Mais si Ok. ça ne sort pas sous ce média-là, ça sortira certainement sous la forme d'un livre. Genre, bêtement, c'est pas des mémoires ou quoi, mais c'est une fiction qui s'apparente un peu à ce que j'ai pu vivre aussi de manière assez globale, détachée de ce que moi j'ai vécu, mais euh, pour faire ressentir mes impressions et tout. Ouais. Je trouvais que c'était un beau terreau pour écrire des histoires. Donc c'est juste l'histoire d'une rookie qui arrive dans le domaine, enfin dans le milieu e-sportif, et c'est vécu d'une façon un peu souterraine. Voilà, et ça rejoindra peut-être euh, le disque dur de tous les projets que j'ai entamés et que j'ai jamais fini, parmi des livres d'heroic fantasy qui sont bloqués à 500 pages. Enfin voilà quoi. Ah, attends, parce que là, du coup, t'es une personne qui commence plein de choses et qui les termine pas forcément.
comme tous les artistes qui se respectent. Genre, toutes les personnes, comme toutes les personnes qui créent, il y a des moments où tu sais que l'élaboration d'un processus va te faire comprendre certaines choses et que t'as pas besoin d'aller plus loin, ou même que parfois tu avais besoin de pas terminer les choses et que généralement quand tu termines pas quelque chose, c'est qu'il y a une bonne raison. Mhm. Euh, Moi, je le vois avec mes vidéos, j'ai dû en monter une trentaine. Il y en a Ouais. seulement 5 ou 6 qui sont sortis sur ma chaîne parce que justement, j'estime qu'il y a des choses qui n'ont pas à sortir ou qui, au final, n'aboutissent pas vraiment à ce que tu aurais voulu. Dans le cadre de Ok. l'écriture, c'est plus complexe. J'ai une écriture assez longue, donc j'ai des projets, enfin des trucs d'heroic fantasy à la con que je traîne depuis mon adolescence et que j'essaye de mettre bout à bout quand je Encore me motive. aujourd'hui? Sauf que, ouais, bien sûr. Sauf que le problème, c'est que quand tu vas page 1, tu te rends compte à quel point c'est décalé par rapport au reste, quoi. Donc, tu sais bien que tu t'en verras jamais le bout. Et il faut savoir l'accepter aussi que, enfin, tout le monde ne peut pas être un poète maudit à suer larmes et sang et à bouffer des pâtes pendant 40 ans pour enfin sortir le projet d'une vie et l'accomplissement d'une vie. Les gens sains d'esprit ne font pas ça. Voilà. Ouais, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui te chauffe vraiment finalement de terminer pourquoi pas une des œuvres? Parce que j'ai l'impression que t'es sur 1 million de choses, alors qu'en fait, pas forcément, ça se trouve, tu es que, entre guillemets, sur une dizaine d'œuvres, ou peut-être même encore moins, tu vois, finalement. Mais qu'est-ce qui fait que tu peux pas reprendre à un moment donné quelque chose de A à Z et de repartir comme en Euh, 40, tu vois? Bah écoute, parce que j'ai une vie. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai une vie, j'ai des amis, j'essaie d'en prendre soin, j'ai un copain, j'essaie d'en prendre soin, j'ai une famille, j'essaie d'en prendre soin. Et Mhm. mis tout ça bout à bout, en fait, avec le boulot qui, no joke, fait bien dans les plus grosses semaines du bon 70 heures semaine, bah ouais, c'est pas possible en fait. Ok. C'est juste pas possible. Si à un moment donné je veux me poser, je veux prendre soin de moi et je veux chill, bah malheureusement je suis pas un moine et je peux pas m'isoler en mode ermite tout le temps quoi. Je comprends, ok, effectivement. 70 heures par semaine, un bordel. Hein. Genre, Ouais, j'ai fait une semaine à 70 heures, ouais. pour quelqu'un qui est là depuis 1 an, je crois que t'as pété tous les records. Hein. Genre, j'ai rarement vu quelqu'un dans ce milieu qui explose autant, d'autant plus spécialisé e-sport. Quand c'est de la création de contenu pur et dur, tu Mhm. sais, de faire le guignol ou d'être entouré des bonnes personnes, bon, ça va vite. Mais quelqu'un qui s'est fait toute seule et qui a vraiment réussi, step by step, à être là où t'en es, je trouve ça assez admirable et assez hors du commun. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'en rends compte de ça ou pas du tout? Pas vraiment parce que je suis entourée de gens qui font des grosses horaires et qui ont tendance à marcher à la passion et c'est un peu le cercle vicieux. La semaine en question, c'était une semaine pendant Berlin. Donc les majors de Berlin. Et forcément, donc je streamais à côté, je faisais des contenus pour moi, il y avait du montage en plus. Ok. Et tout ça devait être fait en une semaine. Plus je castais, plus je gérais l'emploi du temps des casteurs, plus je gérais leur compta, plus je gérais Ouf. comment l'organisation globale, la photographie, le CM. Et quand je castais, je faisais du CM en même temps. Et en gros, dans l'idée, ça chiffre vite en fait. 10 heures Ok. par jour, parce que c'est ça 70 heures. Hein. 70 heures par semaine, c'est 10 heures par jour, spoiler. Et Ah, c'est comment des expliquer ça? grosses sessions de Ben, vie. Hein. Waouh. c'est une bonne semaine et ouais, tu te lèves, il est 10 heures. Tu castes, il est 16 heures et puis tu te couches, il est 3 heures, 4 heures, 5 heures du mat. Et ça chiffre vite et tu fais ça sur une semaine, t'es épuisé, mais voilà Hmm. quoi. De ouf. De ouf. Je vois totalement, effectivement. Et par rapport à tout ça, au tout début de cette interview, tu me disais que, Dieu merci, t'avais pas reçu des messages trop désobligeants, pas de photos trop déplacées. En tout cas, que c'était arrivé de manière très ponctuelle et que heureusement, c'était pas une récurrence. Mais c'est une question finalement que je pose presque malheureusement à Toutes les femmes. à toutes les femmes qui passent au Ouais. speakeasy. Majoritairement, il y a rarement de mauvaises histoires. Il y en a quelques-unes des très difficiles ou des vraiment pas marrantes. Je crois comme Bully, leur valet était venu et elle nous disait que bah, effectivement être dans ce milieu c'était quand même vraiment pas simple. Et toi par rapport à tout ça, du coup, être une femme dans l'e-sport qui est déjà jeu vidéo assez misogyne, l'e-sport on n'en parle pas, c'est peut-être la caste supérieure en termes de misogynie.
Euh, Comment ça se passe? Est-ce que t'as senti tout de suite qu'on te mettait des bâtons dans les roues? Est-ce que tu t'es dit, ouais, lui il me parle uniquement parce qu'il me trouve Ouais, ouais. jolie? Est-ce que, Ah enfin, ouais, oui, comment bah, ça se passe tout ça. ça? Le premier ressenti, je vais pas faire des heureux, mais c'est que c'est excessivement sexiste. Après, quand tu le sais, bon, moi je viens de la recherche. Ok. La recherche, c'est des mecs de 60 balais qui t'appellent mon petit et qui te font le coup du crayon à faire tomber leur crayon quand t'es au bureau et que t'es en jupe. Donc Oh, je suis pas quel trop dépaysée et il y a généralement trois catégories de femmes. Il y a celles qui partent du principe que c'est très grave et qu'il faut scandaliser, et elles ont Mhm, raison. T'as celles qui, ne disent rien. mhm. Et t'as les troisièmes qui généralement comprennent que faut rien dire, faut se scandaliser à l'intérieur, et faut surtout beaucoup, 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 beaucoup le tourner à notre avantage. D'accord. Euh, donc moi, ce que j'ai compris très rapidement, c'est que c'était pas un milieu très différent de la recherche, si ce n'est que les gens parfois avaient tendance à être étonnamment bien plus enhardis par le fait d'avoir un parcours de 2 ans, alors que j'étais confrontée à des universitaires qui avaient fait 12 ans d'études et qui étaient des sommités mondiales. Mhm. Donc autant te dire que les égos mal construits des hommes du milieu, bon, ils m'ont beaucoup facilité la tâche aussi. Ok. En gros, c'est simple. Je suis partie du principe qu'il fallait juste serrer les dents pendant un moment. Mhm. Je l'ai fait. J'ai été confrontée à deux choses, à du sexisme direct et à Ok. du sexisme systémique, qui consistait tout simplement à ne pas me faire confiance, certainement parce que j'étais une rookie, et encore plus parce que j'étais doublée d'une femme, et que de D'accord. fait, il fallait faire attention à moi. Ce qui généralement vient d'un bon... qui est pas méchant dans le principe, mais qui sur le papier te pénalise. J'ai su juste rebondir à des moments où je voyais qu'on allait avoir besoin de quelqu'un et il fallait que je sois là. Ok. Euh, et du coup, j'ai réussi à bien jouer mes cartes à ces moments-là. Le sexisme, au bout d'un moment, en fait, c'est tellement réel que on a tendance à en faire une. Enfin, si tu. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que si t'es une femme dans un milieu très terriblement misogyne et que t'arrives pas à en faire une carte dans ton jeu, c'est que c'est souvent par choix et par conviction et que Ok. c'est très courageux. Mais ça n'a pas été mon choix. Moi, j'ai toujours joué sur la carte du sexisme en pensant. Enfin, ça me dérange pas que les gens pensent que je suis bête, superficielle et un peu candide parce que je suis une femme. Ça me permet justement de revêtre la peau du loup sans aucun la peau de l'agneau, pardon, sans aucun souci. Donc voilà, moi je les ai laissés faire. Les cas de sexisme dur, ça a été des trucs du style, enfin la réalité dure des choses, c'était dans le chat. Il y a Ok. eu des choses très dures Ouais. dites dans le Ouais. chat, pardon. Et quand ça a été banni, lors de mon deuxième cast, j'ai reçu notamment un message d'un mec qui m'a envoyé une story comment sur Instagram, Ouais. qui m'a dit ok, tu m'as banni, sale pute. Bah, et là il a pris une photo de ma maison sur Google Maps, et en mettant sa voix dessus et en disant qu'il allait venir me trouver, qu'il savait où j'habite, et qu'il allait me violer. Et Oh là 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 là. en vrai, ce genre de truc, je sais pas si je suis peut-être un peu faite bizarrement, mais c'est pas, ça me saoule, mais ça me fait pas peur plus que ça. Donc j'avais surtout peur pour mes parents et que ça puisse être moteur de problème pour eux. Finalement, ça l'a pas été, et voilà. Mais hormis ça, les grosses violences ou des gros moments durs de sexisme, euh, pas tant que ça. En jeu, oui. En jeu, Valorant, ça Ah, m'a tu mis dois très le très vivre mal. Ouais. H24, genre la toxicité sur tous les jeux. Je sais pas si Valorant est plus ou moins, de toute façon, Ah si, faire si, des Valorant, c'est échelles, très très voilà. très, hein. Mais genre, il y a des trucs de ouf. Et justement, il y a eu un YouTuber, merde, il s'appelle Ouais, comment oui, oui. j'ai J'ai plus le Speed en nom. tête, mais je sais pas si c'est ça. Bref, on s'en balèque. Qui était d'une virulence terrible et qui s'est excusé comme il a pu, on va dire. Et ça, c'est tous les jours. Dès que tu joues à Valorant, t'as une chance sur une de tomber sur des fils de pute en fait. Alors en vrai, Riot fait un travail admirable, et je parle pas parce que genre je travaille en collaboration avec eux. Font un travail admirable. Il y a eu un décrease des. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. On a certainement soustrait par deux l'effectif des machistes et des sexistes. Pardon. Sur le jeu depuis le début. Mais au début, c'était très très dur. Il y a une phase où il n'y avait pas
une game où tu pouvais pas tomber sur un mec qui te rabaisse en fait. Et le problème c'est que quand t'es nul et que tu loupes un truc, ce qui arrive vraiment à tout le monde, même Bien dans sûr. une game, Bien sûr. même à très haut niveau, même quand c'est casté. Et dans l'idée, le fait d'être réduit à son sexe, c'est être réduit à quelque chose sur lequel tu n'as pas de contrôle. Être réduit à ça, c'est dur parce que, tu vois, si le mec te dit: «Mais t'es tellement merdique, pourquoi tu tires pas droit?» Tu peux te justifier, tu peux essayer de lui Mmh. faire comprendre et puis surtout, il y a un moment où tu peux te dire: «Ouais, j'avoue, j'ai déconné», mais en fait, le fait de réduire une personne à ce qu'elle est, à sa couleur de peau, à sa Mmh. religion, à son sexe, et là, c'est pas de la démagogie, hein, c'est clair et net. C'est juste le ramener à quelque chose sur laquelle il a pas de contrôle et c'est très perturbant. Parce que moi, je suis quelqu'un je suis un peu une maniaque du contrôle et je t'avoue que c'est le genre de trucs sur lesquels j'ai eu beaucoup de mal. Ça m'a fait Ok. arrêter Valorant quelques fois. Ok. Et ouais, Valorant, c'est particulièrement sexiste. Après, j'ai de la chance, par exemple, chez 1PV, d'être quand même entourée de femmes, d'être entourée de gens relativement ouverts d'esprit. Et puis, de manière générale, dans ma communauté, j'avoue que je suis assez étonnée de voir à quel point les gens sont vraiment chill. Pour tout te dire, il y a une photo il y a pas longtemps d'un mec qui m'a envoyé. Il était gaulé comme un taureau. Alors attends, non, pardon, désolé. Alors non, je veux dire, il était gaulé comme un taureau, genre physiquement il était super musclé. Il m'a envoyé une photo de son torse entièrement nu avec juste genre des bouteilles de shampoing et tout qui cachaient la zone en question. Le fameux zob. Et oui, pardon, my bad. Genre il y a eu aucune dick pic. Je n'ai jamais Et reçu ne de dick pic. commencez pas, évidemment. C'est pas la Je peine. n'ai jamais reçu de dick pic. Et en fait, en toute honnêteté, c'est parce que je pense que je suis pas assez. Je sais pas, je dois pas être chaleureuse ou quoi. Enfin, je dois pas donner très envie aux gens de me draguer. Je pense Bref. que ça n'a strictement rien à voir par Ah non, mais rapport mec, au on m'a fait jamais de... dragué. Je me suis jamais pris une remarque chelou même sur mon chat perso, Twitch de C'est quoi une remarque chaîne chelou pour toi? personnelle. Genre, on n'est jamais venu me draguer ouvertement. Genre, jamais. Genre, en MP, etc. Et Là, c'est- le mec l'a fait. Le mec qui se prend en torse nu l'a fait. Ouais. Et je lui ai envoyé, genre, il s'appelait Marvin. Et je montrais ça à mon copain. Et je dis, mais ouais, qu'est-ce qu'il pense, le type, quoi? Qu'est-ce qu'il avait dans le crâne, le boug? Et du coup, je lui ai juste envoyé, tu n'es pas quelqu'un de bien, Marvin. Et le type s'est remis en question. Genre, il m'a envoyé Ça n'arrive un jamais message. normalement. Non mais mec, c'est un délire. Le mec a envoyé un message à 5h du mat en me disant ça fait 1 heure que je pense à ce que j'ai fait. En fait, je me rends compte que mais tout seul. Et j'étais en mode mais jamais de ma vie j'aurais un mec qui m'envoie une photo de beuteux. T'as sauvé une vie, Genre meuf. en mode bah les couilles, tu vois. Genre ouais, c'était ma sauvé une rédemption. vie. C'était en plein carême en plus, donc je suis particulièrement ravie. En Mais plus. non, dans l'idée, c'est comment. Moi, je suis vraiment particulièrement épargnée par tout ça. Et je sais pas, par la grâce du Seigneur, peut-être, ou par le fait que je sois peut-être pas attractive aussi, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je me fais pas draguer sur internet. Mais du coup, Voilà. tu veux être dragué sur internet ou ça se passe comment? Non, en fait, donc Parce ça que me moi, va, à donc tout tout moment, va bien. je demande au chat de te dire plein de trucs. Hein. Parce que, C'est un parce que paradoxe. j'en entends des conneries dans tout ce que t'as dit. Genre, je ne suis pas attractive et autres. Meuf, t'es très bien, on est tous très bien comme nous sommes. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Tu as un compagnon qui te trouve, je présume, sublime. Non, il me sinon- trouve archi laide, il me le dit tous les matins. Quel enfer. Quel mytho. Quel mytho. Mais non, mais Emma, voyons, c'est pas ça. Je pense que tu dégages du respect surtout, et que quand quelqu'un a du respect pour toi, au contraire, ça fait l'effet inverse. On se dit, cette fille, elle est pas dans notre ligue, on peut pas lui parler, ça sert à rien, et du coup on lui parle pas. Est-ce que c'est pas plutôt ça le délire? Est-ce que dans la tête des mecs et des nanas même, C'est ce que tout le monde me dit et je comprends pas trop. J'avoue que c'est pas mon truc. En fait, c'est le paradoxe de la chose. C'est-à-dire que tu reçois pas de beuteux, t'es contente de pas recevoir de beuteux, et tu reçois pas de beuteux. Au bout d'un moment, tu te dis c'est bizarre, je reçois pas de beuteux quand même. Et avec du recul, tu te dis mais attends, mais j'ai jamais reçu de beuteux. Et du coup, t'es là en mode mais Mais t'imagines, sur un truc qui est quand même hyper sale, ça en devient un mode, oh bah j'aurais bien voulu une petite beuteuse, tu vois, genre. non, je veux pas de beuteux, mais je m'interroge, tu vois, je me dis c'est bizarre quand même parce que internet c'est weird et il y a pas de De ouf, beuteux quoi. de ouf. Genre, il y a 0 beuteux. Le truc le plus hardcore que j'ai jamais reçu, c'est un mec qui m'a demandé de piétiner les couilles avec mes grosses chaussures. Ça, oui, ça, une fois. C'est pas mal. Genre, Tu vois, il y a un côté dominatrice. Divertissant. Ah, oui, t'as raison, Tu ouais. vois, ouais. t'as peut-être un côté. Mais il y en a assez beaucoup. franc, Beaucoup de gens droit, qui viennent. tu vois. Ouais.
C'est comme ça. maîtresse Emma quelque part. Non, Une dis plus ça. reconversion, Arrête. peut-être. Non, vraiment Non, pas. bon, très bien. C'est pas mon. Marche-moi dessus, madame, dit Julien. Génial, merci Cyclin. Un plaisir. Ok, bon, je comprends. Mais ouais, voilà. Dans l'idée, voilà. Mais Non, c'est pas. c'est assez ouf que tu prennes quand même toutes ces. C'est-à-dire ces claques dans la gueule, tous ces affronts, Ouais, tout ce sexisme, etc. avec une certaine philosophie. Est-ce que tu penses que c'est comme ça que on devrait, enfin que vous devriez toute le vivre? Parce que nous, malheureusement, enfin moi je parle en tant que mec, hein, j'ai jamais vécu ça. ouais. On a dû sûrement me prendre pour un con, pour un mec trop gentil, etc. J'en suis sûr, mais j'ai jamais été catalogué et jugé coupable par rapport à mon sexe, si petit soit-il. Donc c'est ça, toi, ce que tu conseillerais finalement aux filles du milieu qui veulent se lancer dans l'e-sport, qui ont envie d'en faire ou qui ont envie de se lancer dans le jeu vidéo, c'est justement de prendre cette carte du sexisme et d'en tirer un certain avantage en se disant bah, laissez-les penser ces cons que nous sommes entre guillemets le sexe faible, alors qu'en fait on est bah, clairement pas. De toute façon cette phrase veut strictement rien dire en vrai. En fait, moi, je suis un peu étonnée que tout le monde vienne me voir en me disant ouais, t'as des conseils à donner et tout. En vrai, ça, par contre, pour le coup, plein de meufs qui me renvoient ça. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a enfin, on n'est pas un essaim, hein, spoiler. On n'a pas un esprit collectif. Donc, je sais Comment ça jamais. Comment ça on n'a Bah, pas en d'esprit gros, collectif il y a plein. Tu savais pas? En fait, on n'est pas interconnectés, c'est pas un essence erg. Et du coup, dans l'idée, en gros, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est toujours assez particulier de se rendre compte que bah, le sexisme, oui, c'est une problématique, sauf que, bon, bah, au bout d'un moment, si t'es pas prête à défiler dans la rue, faut pas s'indigner non plus, et il faut juste essayer de lutter comme tu peux le faire à ton échelle. Et parfois, bah, c'est très petit, et faut accepter que c'est déjà bien. Et parfois, généralement, est-ce que c'est pas ta réussite qui est le plus bel exemple de ce que tu peux infliger au sexisme? Ouais. J'ai envie de dire que oui. Moi, je donne des conseils à personne. Chacun fait vraiment ce qu'il veut et comme il le sent, surtout sur le féminisme. Je suis tellement nulle en féminisme que voilà, genre, je me permettrai pas de donner de conseils à qui que ce soit. Je suis tout sauf une avant-garde. Allez lire Simone de Beauvoir, Mm. Olympe de Gouges, et intéressez-vous au principe des féministes de la commune, et vous verrez qu'il y a plein de choses à apprendre de moi. Il y aura strictement rien de Moi, plus, je quoi. pense pas. Hein. Je pense Donc, vraiment pas. Hein. Je pense que les personnes qui te posent justement des questions, que tu le veuilles ou non, d'ailleurs, mais ça c'est que mon point de vue, ouais. que tu le veuilles ou non, tu restes une sorte de porte-étendard, c'est un peu fort, mais tu es ou tu commences à devenir une figure dans ce milieu, qui est le e-sport et le divertissement. Tu t'imposes, tu connais plein de personnes, tu parles, tu fais des soirées avec des personnes que j'ai pas vues depuis des années, j'en suis presque jaloux. De voir que tu passes des soirées formidables avec des personnes, je leur casse les couilles, hein, au sens propre du terme, pour les voir quand ils sont sur Paris. Et quand ils sont sur Paris, je ne les vois jamais. Et pourtant, toi, tu passes des soirées avec eux. Donc vraiment, mon petit cœur saigne, mais ce que je veux dire, c'est que tu es en passe de devenir, pourquoi pas, une Laure Vallée, tu vois, une Laure Vallée-Bully. Tu es en passe de devenir un jour peut-être une Magla, une Jill. Si tu continues comme ça, moi je te vois aller, enfin sky is the limit, à mon avis, parce que tu associes la bonne façon de travailler. Je pense que tu fais partie de ces personnes comme TPK qui ont une vraie bonne mentalité, qui bossent, qui travaillent, et Dieu sait que dans ce milieu, dans notre monde, ils se comptent sur les doigts d'une main. Et en plus, tu as un univers et tu as une singularité. Et du coup, que tu le veuilles ou pas, tu es ou tu vas devenir une personnalité et un phare dans la nuit pour beaucoup de personnes, dont des hommes, des femmes. Et du coup, bah, c'est normal qu'on te pose ces questions. Et aujourd'hui, tu te dis que bah, t'as pas grand chose à dire. Mais en vrai, moi je trouve que ta parole, elle va être de plus en plus forte. Et je dis ça vraiment comme ça. Il n'y a pas du tout une injonction à tu fais ce que tu veux, évidemment. Mais je pense que si t'as des nanas qui te posent des questions, ça serait bien que tu puisses répondre à ça, tu vois. Genre avec tes mots, avec ta franchise, avec ton expérience. Mais je pense que ça serait vraiment une bonne chose parce que on a besoin de toi en fait, quelque part. Moi, je me dédonne de beaucoup de choses. Et les luttes sociétales, les luttes sociales et les luttes systémiques, les luttes politiques sont pas de mon ressort.
et moi je m'investis pas là-dedans sur les réseaux pour la raison suivante. Ça ne me regarde pas et c'est des choses qui, au même titre que ma religion ou que Mhm. mon couple, sont privées et Ok. ne regardent personne d'autre. En tout cas, pas les sauf les personnes à qui j'en fais part. Bien sûr. Et sur internet, sur Twitter, les gens sont là pour voir des photos de moi en train de porter des maillots Vitality, Mhm. voir des mèmes de chats accompagnés de messages rigolos, ou des moments où je QQ sur Sea of Thieves. Et, euh, et j'estime que il y a beaucoup de gens qui devraient se garder de donner à leur message des valeurs un peu parfois, comment je sais pas comment expliquer ça, mais enfin, j'estime que c'est pas de mon devoir et surtout pas de mon ressort. Et je suis bien contente que d'autres le fassent D'accord. pour moi, mais ça me. Alors j'ai C'est du mal à pas moi, quoi. exprimer mes propos quand je disais ça. C'était pas de le dire de manière ouverte en mode je vais tweet, etc. Mais si quelqu'un glisse dans tes DM et te demande des choses, même là, quand t'es vraiment en MP, 1v1, ça sort pas de la Mhm. sphère, tu vois. Même là, pour toi, c'est un truc où tu te sens pas légitime ou en tout cas où t'as pas envie de le faire. Peu En importe fait, là où l'autre, tu vois. c'est surtout que le féminisme, par exemple, si on prend l'idée, c'est quand même un sujet super important. Et comme beaucoup de sujets importants, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup en parler alors qu'ils savent pas grand-chose. Et je trouve ça dommage parce que reconnaître qu'on connaît pas grand-chose et faire preuve de modestie et d'humilité à certains moments, Mhm. c'est pas normal, c'est recommandé. Mhm. Et moi, je sais qu'en termes de féminisme, je le vois, que je suis plutôt quelqu'un de tourner vers des valeurs qui sont dépassées, bon, alors je suis sortie, spoiler, avec plus de femmes que d'hommes, par exemple, mais dans Mhm. mes relations, dans mes relations homosexuelles, par exemple, j'étais toujours quand même tournée vers un modèle particulièrement collé à un domaine hétérosexuel dominant, par exemple. Ok. Et, euh, et je sais pas comment expliquer ça, mais du coup, je me vois vraiment mal essayer de parler de déconstruction, ou même d'essayer de m'essayer à la déconstruction, ou même de juger des gens qui le feraient ou qui le feraient pas, à partir du moment où moi, c'est des trucs qui me vont quelque part, tu vois. Alors, D'accord. je pourrais pas, par exemple, être en couple avec quelqu'un qui m'aggro pas, et du coup, enfin, c'est bête à dire, mais je peux pas regarder droit dans les yeux les gens et leur dire: «Écoutez, arrêtez de demander le numéro des meufs dans le métro», tu vois? Alors que littéralement, je suis sortie avec des gens qui ont fait ça. Enfin, ça me semblerait juste ultra hypocrite Mhm. et surtout, en fait, juste de mauvais ton et de mauvais conseils parce que je me suis pas assez renseignée, j'ai pas fait suffisamment d'études. Il y a un pôle, de recherche à Paris 8 spécialisé dans les études du genre féminin et l'histoire du genre féminin à travers les âges, qui a la chance d'être né il y a quelques années maintenant, 5-6 tout au plus. Et ça foisonne de plein d'idées bien mises, bien Ok. construites, qui permettent de vraiment penser et réfléchir le sujet de façon très intelligente et complète. Et moi, mon avis en tant que personnage public, je pense qu'on s'en tamponne le haricot avec une pastèque, mais façon XXL. Et genre, j'ai pas à donner mon avis là-dessus, tout comme j'ai pas à donner mon avis sur le fait que vous ayez envie de voter Mélenchon, Macron, Le Pen. Tout ça ne me regarde juste pas. Et moi, je suis juste là pour jouer à Valorant et Mhm. pour m'amuser Ok. sur Minecraft, quoi. Voilà. Ok, je vois. Ok, totalement. Très bien, très bien. Du coup, vous avez entendu, hein, si vous voulez des conseils, il y a plein d'endroits, il y a des auteurs, et avec un E à la fin, des personnes engagées qui existent. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à checker ça, la rafale, comme dirait l'autre. Merci beaucoup également à tous les nouveaux arrivants. Merci infiniment. Ça va être le moment où vous allez poser des questions. Justement, le raid de Jules tombe très bien comme celui de l'Incus, du Seigneur Apophis et tout. Merci beaucoup les gars d'avoir lâché les raids pour ce speakeasy avec, je le rappelle, Emmash qui est avec nous. Emma, la sœur. Hop, je le remets, point d'exclamation cliente. N'hésitez pas à checker ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Évidemment. Ouh là, il y a un $1 en plus. Tac. Et c'est le moment où eh bien, ça va être à vous de poser des questions directement à Emma. N'hésitez pas dans le chat à les écrire. J'en prendrai quelques-unes avant de cut le live, puisque normalement ça s'arrête aux alentours de minuit et il est déjà -5. Le temps est passé si vite, c'est un truc de ouf. Mais en tout cas, sache que j'ai adoré avoir cette conversation parce que
je crois que c'est la première fois qu'on va aussi loin dans le sujet, où on digue, Ouais, où on creuse aussi profondément. d'accord. Et c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui aussi dit je ne suis pas la bonne personne et qui explique pourquoi ce n'est pas la bonne personne. Et du coup, je trouve ça cool. Je trouve ça cool que aussi tu restes droit dans tes bottes et que bah ouais, si t'as pas envie, c'est pas juste t'as pas envie, c'est qu'il y a tout plein de collections et c'est peut-être là où j'ai l'impression que tu vas on fait que discuter, il y a aucun jugement de valeur ou quoi que ce soit Ouais, de ma mais je part, sais bien, je sais bien. mais tu vas loin, meuf. Tu vas loin. Moi, vraiment, ma question, elle était niveau 1. Et toi, t'étais Désolée. niveau 5 sur stuff. My bad, Genre, my bad. Je suis vraiment. désolée. Non, non, mais sois pas désolé, tu vois. C'est ta façon d'être, de réfléchir. Écoute, t'as une vie trépidante, des études de fou. Encore une fois, t'es un cerveau. T'es une fille qui a vraiment. Voilà, qui en a dans le ciboulot. Donc, moi, avec mes questions qui sont très candides, premier niveau, terre à terre. C'est normal aussi que tu répondes, toi, avec ta façon de voir les choses. Il y Ah a ouais, aucun désolée. problème. J'avoue, j'ai Mais tout à, intellectualisé une question ah, mais ultra à chill. aucun moment, je t'en supplie, à aucun moment, excuse-toi. Hein. Genre, vraiment, ça serait terrible que tu t'excuses pour ça. Genre, littéralement. J'avais une question sur Twitter, il me semble, pendant que Ouais. les gens sont en train peut-être de penser à des questions, histoire de les poser pour toi ce soir. Mais on me demandait quel était le meilleur animal du monde et pourquoi c'était le singe. Ah putain, ça c'est Arthur à 200%. Genre, c'est mon meilleur pote, il s'appelle Weldo. Enfin, il C'est s'appelle lui, Arthur effectivement, ouais. et Weldo. Ouais, c'est un gros chacal, c'est très grave. Je, je déteste les singes. Genre, Pourquoi je t'aimes trouve pas les ça singes? je trouve ça trop moche. Genre, c'est très grave. Ça me fait pas peur, mais ça me met mal à l'aise. Genre, et ma mère a une passion maladive pour les singes. Alors, Dieu merci, elle a pas des petites collections de figurines de merde, mais genre dès qu'elle voit, elle regarde des reportages ou des trucs du genre, et moi je suis toujours partagée parce que j'aime beaucoup ma mère, spoiler, et du coup je suis avec elle et j'ai pas envie de me barrer juste parce qu'elle regarde des singes, mais elle aime bien regarder ça et je crois elle sait pas depuis, alors que ça fait vraiment 20 ans que genre Mufasa, c'est pas comment il s'appelle le singe dans Le roi Louis? Ratiki? Ah, Non. Rafiki? Rafiki me mettait particulièrement mal à l'aise et ça a continué avec l'âge et là je suis arrivée à un stade où même dans Sea of Thieves, je peux pas, j'ai un équipage avec un singe en pet, je ne peux pas. Ou genre les hunts avec des pets singes, je peux pas, Ça j'aime me pas, je fume. supporte pas, Ça genre, me fume. Alors j'ai une vraiment. anecdote qui est vraiment terrible, genre vraiment vraiment terrible. J'hésite à la raconter en vrai parce qu'elle est Ok, dégueulasse as fuck. Mais il est minuit donc normalement il n'y a pas d'enfants et ouais. normalement bon bah, voilà. Écoute, Ou alors que font les parents? ou alors que font les parents très clairement. Mais j'ai une anecdote Emma qui fait que moi je suis pas les singes je m'en fous tu vois je trouve ça marrant c'est cool. Ok, C'est l'animal qui ressemble le plus à un portugais. Je suis à moitié portugais donc j'ai le droit de faire cette vanne bien évidemment. Enfin alors moi je suis pas poilu etc mais bon normalement les potes portugais c'est quand même c'est des singes hein, je veux dire mi-singe ouais, mi-ours hein, au niveau de la carrure. Et je suis allé dans un sex shop. ok. Voilà on voulait voir avec un pote ça faisait longtemps en mode est-ce que ça a changé les sex shops en 2022 tu vois. Elle est vraiment Ok, hardcore cette anecdote hein. Genre vraiment ok, vraiment elle est horrible. Et ok. on passe au niveau des DVD, tu vois, il y a plein de DVD, il y a plein de trucs, etc. Non, Et tu vois où je veux non. en venir ou pas? Ouais, 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 ouais. ouais. Donc, et ça, je peux te Ah. dire que ça m'a mis très, 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 très mal à l'aise. Je suis ressorti de là et j'avais envie j'étais pas bien. J'étais vraiment, vraiment pas bien. Ah ouais, je comprends, ouais. Depuis ce jour-là, je crois que je ne vois plus les singes de la même façon. Et je partage ce côté très malaisant que tu as avec les singes. Suite à Ouais, une non, ils me anecdote mettent mal à l'aise de ouf. assez horrible. On va pas se le cacher. Ah Bref, sale ouais, histoire. je comprends. Je vous Sale avais dit que histoire, ouais. c'était une. J'hésitais à la raconter cette anecdote et je regrette de l'avoir fait. Ah, quel enfer! Non, non, mais en vrai, je suis juste. Genre, tu m'as perdu à sex shop parce que, genre, je suis nulle. Genre. Et j'étais en mode. Alors, dans un sex shop, et après, tu me parles de DVD, et moi, dans ma tête, j'étais en mode. Ah, mais en fait, il s'est trompé, il voulait dire magasin de DVD, et après, j'ai fait le lien. Genre, je suis vraiment Ouais. une merde, donc. Genre, Est-ce c'est que, moi, je suis Covided, je suis fatiguée. est-ce que Candide fait partie de tes adjectifs ou pas du tout? Est-ce qu'on peut te qualifier de Candide ou juste de Ça personne dépend qui fait sur pas quoi. attention? Ça dépend sur quoi. Je peux être tête en l'air. Ok. Euh, mais je suis pas vraiment candide. Je peux, enfin, ça dépend. Si, en fait, sur les trucs qui portent à la sexualité très souvent. Ok. Euh,
Genre, j'aime à croire que je peux, tu vois, que je sais jouer un petit peu en mode mais en Mhm. vrai, pas du tout. Et du coup, avec un peu de recul, j'imagine que ça doit être drôle. Donc voilà, je pense que les gens de mon entourage et mon compagnon s'enthousiasment un petit peu à l'idée de pouvoir faire des blagues là-dessus parce que généralement, je comprends Ouais, rien et ça ça me capte revient pas. C'est en mode rigolo. boomerang, ouais. C'est rigolo. Il y a Croustix justement qui pose une question. Est-ce qu'il y a une ou des d'ailleurs personnes du milieu de l'e-sport qui t'inspirent? Et s'il n'y a pas de personnes dans le milieu de l'e-sport qui t'inspirent, est-ce qu'il y en a peut-être dans la création de contenu? Puisque c'est un milieu, si les gens sont sur Twitch, c'est qu'il y a quand même une certaine appétence à regarder du streamer et des youtubeurs et des tiktokers et tout ce que tu veux. Donc est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré? Est-ce qu'il y a d'autres nanas également qui t'ont inspiré? C'est très chiant à chaque fois de devoir rajouter le mot les filles parce que ça devrait être tout et Ouais, n'importe bien qui. sûr. Mais malheureusement Euh, aujourd'hui encore on est obligé de le dire. Donc mais voilà, qui t'a inspiré? Et si ça se trouve, personne t'a inspiré à part Adibou, tu vois, j'en sais rien. Ouais, bah, Dibou, grande source d'inspiration, bien évidemment. Non, en vrai de vrai, genre tu m'as inspirée comme tout le monde parce que, genre, dans le sens où comme TPK, comme Funka, parce que enfin, j'ai suivi votre parcours, quand j'ai commencé à m'y mettre et du coup, j'avais besoin pas d'inspiration, mais d'essayer de regarder comment vous travailliez, le métier de caster. Ouais. J'ai essayé de faire travailler pour que vous compreniez que j'ai mis IEZ, mais j'ai pas ré je sais pas comment le faire, à l'oral, en fait. Bref, donc mais évidemment, Laure Vallée, j'ai eu la chance du coup de la connaître, un peu plus, comment? Enfin, un peu à côté du travail en Ouais. fait, et ça a été, trop bien parce que, ben, c'était une inspiration, c'est évident. Pour toutes les femmes dans l'e-sport de manière très globale, comment c'est possible de faire autrement. Pansy énormément aussi qui est une casteuse, CS:GO Ok. qui pour le coup est une casteuse qui est connue pas pour être une casteuse. Les gens, moi par exemple je sais que je suis issue, de la politique du quota aussi. Ok. Heu et ça me dérange pas d'être un enfant du quota parce que j'estime avoir suffisamment travaillé maintenant et qu'il y a suffisamment de progrès entre ma première année de cast et Hmm. enfin mon début de cast et ma première année, donc maintenant, heu, pour, être suffisamment fière de moi et me sentir légitime. Bien sûr. Ça doit être difficile, le cas échéant d'ailleurs, mais en gros, j'estime que Pansy, pour le coup, c'est pas du tout un quota et qu'elle s'illustre très très bien. Alors, loin de moi l'idée de formuler l'idée suivante, leur valet est un quota, bien évidemment que non, et c'est pas du tout ce que je disais. Mais dans l'idée, c'est qu'il y a des femmes qui souvent arrivent, notamment chez Riot, pour ça, ce qui est important et Ok. surtout nécessaire, je pense, à la mixité et à l'apparition bah, de personnes dans le paysage e-sportif. Le fait de voir leur valet, par exemple, qui, je le rappelle, n'est pas un quota. Je veux dire, ça inspire des jeunes femmes comme moi à passer le pas et j'imagine que plus on en sera, plus ça deviendra normal et plus ça Ouais. deviendra normal, Bien plus sûr. les jeunes femmes arrêteront de se poser des questions qu'elles ne devraient pas se poser, hein, tout simplement, dans le fond. Et ça, pour le coup, ça, c'est du vrai féminisme, à 200 et du féminisme utile et du féminisme sur lequel enfin, dont je peux parler, tu vois? Ok. Ok. Clairement et par vrai féminisme, j'entends, pardon, du féminisme auquel je suis connectée directement Hmm. et pas des trucs, au fait, sur lesquels je sais pas, tu vois? Ok. Ok. Ça, je Ok. peux en parler des heures, la place de la femme dans l'e-sport, et dans le domaine du cast, c'est ma réalité, donc forcément, je le vis ce féminisme-là et Mhm. il est très important et le quota est, plus ou moins malheureusement, l'une des réponses à ce genre de choses et la formation de jeunes femmes là-dedans et voilà, du coup, bah, je suis très contente, d'en être arrivée là grâce à ces personnes-là, notamment leur valet, notamment Pansy, Ok. qui en m'ont inspirée. Et récemment, j'ai découvert Kakuka, qui est une casteuse internationale sur la scène Valorant et qui est assez exceptionnelle. Ok. Je ne connaissais pas du tout. Euh, ouais, ouais, elle est très. Qui est assez exceptionnelle, pardon. Et ouais, elle est vraiment incroyable et d'une grande beauté. Voilà. Est-ce qu'il y a, parce que ça va être la fin de ce speakeasy, est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête, tu voulais en parler? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voudrais voilà, raconter, des histoires, des trucs, tu te dis, ah,
C'était Mais bien, y a mais si on on avait doit se parlé de barrer? ça On en doit vrai. on doit couper ou pas? Ou pas? Bah, parce que moi, tu peux me tenir jusqu'à 3 heures du mat éveillée là, hein, genre. Non, 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 mais c'est juste que l'interview à un moment doit prendre fin. Et c'est aux alentours de minuit. Oh, Après, on peut OK. parler en off si tu veux, avec grand plaisir, Emma. Mais Non, c'est non, mais juste bien sûr, bien sûr. par rapport à l'émission qu'il y a là. Ouais, ouais, Est-ce qu'il y a un OK. sujet? Est-ce qu'il y a sinon juste des remerciements à quelqu'un? Enfin, tu vois, ça fait un peu émission de télé, genre Non, sous mais vos c'est vrai, applaudissements, mais tu vois. laisse-moi faire ma superstar. Fais donc ta Tu me, re- superstar, Emma. tu me remets mon Oscar, donc je vais me permettre des remerciements, tu vois. Mais en gros, genre, je sais pas comment expliquer ça, mais souvent dans un milieu professionnel, l'entourage est particulièrement formateur. Non pas parce qu'il te forme simplement, mais parce que il t'offre aussi la possibilité d'être le reflet de ce que tu produis. Et à travers ça, tu peux grandir et te sentir et évoluer et te sentir bien ou non. Et pour le coup, mes collègues, donc Lou et Renaud, donc réciproquement, Loupiot et Whipper, sont des gens formidables sur lesquels j'ai pu compter, avec qui j'ai vécu un peu en autarcie pendant 1 an, qui sont des gens vraiment carrés. euh, et j'ai beaucoup de chance de les avoir parce que c'est pas facile d'avoir des collègues aussi admirables. C'est évident. Je me sens très chanceuse de les avoir. Je me sens très chanceuse aussi d'avoir pu grandir au contact de TPK Mhm. et de bénéficier aujourd'hui encore de ses conseils. Idem pour Laure Vallée qui a toujours Ouais. été là pour moi et qui a toujours eu un temps dans ses DM, même quand j'avais vraiment rien fait dans l'e-sport, Mhm. pour me répondre, etc. Ouais. Je suis passée de superviser une de ses interviews pour le Madame Figaro. Ah oui, parce que j'ai travaillé pour Madame Figaro, my bad. Oh, stylé. Ouais, donc le Figaro, du coup, on a travaillé sur une interview sur elle et sur un portrait et pour 2018, enfin pour les Worlds, donc oui, c'était en Mhm. 2018. Donc dans l'idée, c'était vraiment, je suis passée de ça à la côtoyer et c'est une chance inestimable et une source de conseils et d'avis vraiment importante pour moi. Donc je la remercierai jamais suffisamment assez. Je remercie aussi énormément mes amis qui m'accompagnent depuis 7 ans dans tout ce que je vis et qui sont le noyau dur aujourd'hui de ma vie. Donc il y a Weldo, il y a Sikor, il y a Cora, il y a Kin. Merci, hein, merci les gars, merci les refs d'avoir tous ces là. Il y a Féline aussi, bien sûr. C'est un groupe de potes voilà, qui j'ai grandi à travers différents trucs. Parfois c'était WoW, parfois c'était Tesso, bref. Et genre c'est vraiment un support dont je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont la chance d'avoir ce genre de support-là. Et voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais remercier bah, toi et Shade, parce qu'on m'avait fait un super accueil aussi sur MGG, et je trouve ça D'ailleurs, trop il y a une chouette. question de Shuka aussi, je dis ça, mais il me Ouais, demandait quand dis-moi. est-ce que tu allais revenir dans les HMC. Ah, bah écoutez, quand j'aurai trouvé mon jeu d'acteur, on est encore en train de le chercher. Elle est terrible, hein. Elle est terrible. Mais Elle pense ouais. que Shade et moi, on s'est joué la comédie. C'est terrible ce que tu dis, Mais, hein. mais pourtant, tu sais que, genre, j'aime pas Flex, mais j'ai eu des petits rôles, tu vois, par-ci par-là, quand j'étais plus jeune. Et c'était une façon aussi de m'échapper. Et j'ai réussi à tourner dans 2-3 petits films et tout, c'était super cool. Et quand je me revois, je me dis, waouh, c'est dingue. Parce que, genre, je devais avoir une dizaine, douzaine, 13 années, tu vois. Et, euh, et je trouvais que j'avais vraiment compris quelque chose. Et aujourd'hui, je sais pas comment j'en arrive à être aussi nulle. Alors que j'étais pas si mauvaise. Et je sais pas, C'est c'est terrible. grave. C'est terrible de penser ça. C'est terrible, vraiment, hein. C'est terrible, c'est terrible. C'est si faux, quoi. Quand tu faisais la HMC avec nous, c'était très très bien. Et tu sais que on a pas mal évolué. Genre maintenant, il n'y a plus le rôle, voilà, il n'y a plus les stéréotypes. Genre Shade, il nous cale des dingueries semaine après semaine. Là, demain, on Mm. vous montre, il a eu des idées d'Inception. C'est un truc de ouf. Là, pareil, on a tourné un truc, c'était mortel. Non, mais vraiment, Emma, genre, Ah, je suis les pas choses à ont grave l'aise. évolué, hein. Allez, vas-y. Là, genre, tu sais quoi? La semaine prochaine, j'en fais un petit peu. Genre, Donc dans 2 semaines, je- parce qu'on a fini celui-là, donc dans ouais, 2 semaines, le dans deux prochain, semaines, un petit rôle pour moi, je le vas-y, fais. allez, Genre, on va voilà. prévenir Shade. Je peux terminer mes remerciements? C'est possible ou pas? Évidemment, tu peux. Ah, merci. Non, mais en vrai, c'est important parce que c'est un truc que je fais pas souvent et je me sens un peu nulle là de pas Non, l'avoir non, fait. vas-y, Alors qu'en excuse-moi, vrai, j'ai cut. genre, non, mais c'est con, mais tu vois, genre,
je serais pas là sans toutes ces personnes et je serais pas là non plus sans PM, Mhm. qui a été, l'une des premières personnes à lorgner sur mon profil et à croire un peu en moi aussi et qui, m'a donné ma chance au même titre que Ponf. Et qui du coup en tant que prospecteurs, sont allés chercher mon profil et ça m'a beaucoup touchée de voir à quel point je pouvais faire confiance, aux gens aussi. Voilà, donc je crois que j'ai fait plus ou moins le tour. Donc voilà. Ok, Voilà. je suis content de t'avoir vu et très fier pour toi de t'avoir vu évoluer entre nos premières conversations. Voilà, cette toux de fumeur de Havane. Ouais, Nos premières conversations où tu me disais ah je flippe, je me sens pas à l'aise, imagine je lâche une vanne et je vais aller flipper des burgers, je sais pas où, imagine mais c'est ça qu'il faut dire, c'est super drôle en fait. Et de voir que t'étais stressé, qu'au fur et à mesure du temps, bah, finalement t'as pris le pli et que tu castes comme t'as envie de caster finalement. Bah, ça je trouve mhm. que c'est vraiment mortel, donc c'est que le début. C'est que le début pour toi, je pense. C'est maintenant que tu continues à faire les choses comme ça, je pense que sky is the limit. Et je voulais te remercier évidemment d'avoir accepté l'invitation sans trop avoir réfléchi en plus de ça à dire oui ou à dire non. T'as dit oui direct, donc merci beaucoup. On a appris plein de trucs vraiment. Même si des fois je te posais des questions alors que je savais plus ou moins la réponse, j'ai quand même appris 1 million de trucs et j'espère que le chat et tous les viewers se sont régalés de cette interview. Il y en a même un qui disait bah voilà je la connaissais pas, mais bordel de merde, quelle queen en fait. Quelle personne. Donc voilà, n'hésitez pas à la suivre. Encore une fois, un point d'exclamation cliente pour checker les différents réseaux. Vous la retrouvez sur Twitter, Instagram, sur Twitch pardon, du côté de MGG, du côté de Vitality. Bref, le plus simple c'est de la follow sur Twitter, je pense, au moins à minima Twitter. Et comme ça, vous aurez toutes les infos de ces différentes productions et de ces différents tafs. Emma, je te fais des gros bisous. Moi, je vais devoir nettoyer le bar et fermer le Ouais, rideau de bah, je fer, comprends. évidemment. Mais je OK. voulais te remercier encore une fois et tu as été une cliente parfaite pour ce speakeasy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir. Bah, merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Des gros bisous, ma petite Emma. À très très vite. Salut! Bye. Et c'est ainsi que va se terminer ce speakeasy. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été présents avec moi ce soir. C'est un véritable plaisir. Merci beaucoup à Miumou. Merci beaucoup. Merci à Robin. Merci à Mac. Merci à tout le monde. Je vous fais des gros bisous. Nous, on se retrouve quand? Eh bien, on se retrouve pour un autre speakeasy dans 2 semaines. On parlera bien de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe derrière la caméra en e-sport, puisqu'on aura Yann Bale, un gars qui a travaillé pour ESL en Allemagne pendant des années, qui a bossé avec AlphaCast aussi, qui m'a fait travailler de temps en temps sur certains Twitch Rivals, et du coup il est prêt à répondre à toutes vos questions sur qu'est-ce qui se cache derrière l'e-sport, comment on produit des émissions, comment on gère des talents, etc. Ça sera grave cool, ça sera dans 2 semaines. Et puis sinon, eh bien pour ceux qui ont juste envie de voir et d'être curieux sur ce que je fais, eh bien il y a le point d'exclamation social, ça ce sont mes réseaux que je vous invite à follow si jamais le cœur vous en dit. Et moi je stream beaucoup de blabla, il y a toujours 1 heure où je papote, voilà, avec vous les viewers la plupart du temps le matin, et ensuite au bout d'1 heure, 1 heure et demie, on joue à des jeux vidéo. Ça peut être du Overwatch, ça peut être du Borderlands, ça peut être du Mario Party, bref ça change pas mal. Mais je vous laisse checker tout ça. Nous on se donne rendez-vous du coup demain matin à 9 h, voilà, donc d'ici 9 h tout simplement, voilà, ce qui régale. Euh, donc je vous dis peut-être à tout à l'heure. Et sinon, encore une fois, merci beaucoup à Matmal aussi, Shuka, Benjiro, Proxy, bref, tous ceux qui étaient là, Keeper aussi qui est resté. Merci beaucoup, longue vie à toi mon Keeper, heureux de te voir commenter avec Ita également les différents championnats et tournois Valorant avec les petits potes. Me lance pas là-dessus, j'ai un dossier complet sur les conneries de SL. Oh, ben je pense, Matmal, que t'as un dossier sur toutes les boîtes de prod françaises dans lesquelles tu as bossé. Littéralement. L'émission sera disponible en replay tout de suite après et sera disponible sur YouTube dans 2 jours, puisque Twitch oblige une certaine exclusivité temporaire. Donc dans 2 jours, ça sera sur ma chaîne YouTube et vous retrouverez aussi les speakeasy avec AlphaCast, Le Jour du Grenier, Lorval et Bully, KO, Rivenzi, Chetwan, j'ai eu TPK aussi. Bref, il y en a eu plein, il y en a eu 25 je crois, 25-26, des invités, Fibre Tigre, Nanak, on a eu Dina Just Dance, on a eu KO, Shakam, bref, on en a eu plein, et c'est pas prêt de s'arrêter. En tout cas, tant que vous êtes présents,
peu importe le chiffre, tant que vous êtes présent, eh bien on continuera ce format. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de passer une excellente nuit. Merci tout le monde d'avoir été là, merci pour la pluie de follow, merci pour les différents raids. Franchement, vous m'avez tous régalé, donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Hydratez-vous, c'est important. Rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain Speakeasy et rendez-vous demain matin pour un live matinal. Voilà, la matinale, pourquoi pas. Bisous tout le monde, comme on dit chez moi, beijinho et à très vite.